Et bonjour et bienvenue pour ce nouveau Morning Attack, le 55e. Cette fois, je l'ai dit sans bafouiller. Et oui, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau Morning en ce dimanche 18 octobre. Donc juste avant, comme vous l'avez pu voir, ce soir, rendez-vous pour une soirée spéciale de la rediffusion du spécial Kimagure Orange Road qui sera sur Facebook, Twitch et Periscope. Mais on va démarrer cette émission parce qu'on n'est absolument pas dans les temps, parce qu'on est en train de discuter, on n'a pas eu l'heure, donc c'est pour ça que nous sommes en retard. Donc, eh bien, on va basculer sur... Alors, faut pas que je me trompe parce que j'ai refait un visuel, parce que... Encore oui, mais il y a une raison précise, mais il faut pas en parler. Chut. Hop là, ça y est, bim, voici l'équipe du jour aujourd'hui. Emma... comment il s'appelle lui, Yota, Daft Pakun et Ryodoka. Bonjour, comment allez-vous en ce dimanche 18 octobre? Très bien. Ça va. Cool. Ah oui. Ça va. Le soleil est aux zénith. Non, pas chez moi. Oui, on n'a pas la même météo, c'est il sûr. habite au bout du monde, Ryodoka, donc forcément. Bah oui. Je suis pas loin de la mer et tout, alors. Snybot qui a banni Yukigami sur Twitch. Alors oui, ça fait 2 fois. J'ai vu, ça fait 2 fois. Alors Chris, en fait, il y a un petit bot et c'est pas contre toi. Hein. C'est juste... attends un peu un délai voilà, de 30 secondes, 1 minute avant de remettre un message. Malheureusement, c'est le bot. Peut-être que je le règle peut-être un peu mieux. Voilà, c'est pas contre toi. Donc, salut à toi, Chris. Et d'ailleurs, je vais faire bonjour à ceux qui nous regardent, ça soit sur Facebook, Twitch ou Periscope. Il y a quelqu'un qui est sur Periscope qui s'appelle Volfas. Est-ce que c'est en hommage au film Volte-Face? Je ne sais pas. Et bonjour à Audrey qui parmi nous, Simon, je ne sais pas qui c'est. Voilà, bonjour à toi, c'est un petit nouveau. Qui c'est qu'on a vu? J'ai vu qu'il y avait aussi Yanis, salut à toi. Et toi la vitre. Et sur coucou Nightbot qui bloque les messages. Salut à toi sur Twitch. Il y a Anthony, il y a Animé HD qui est sur Twitch. Et qu'est-ce qui c'est tout, je crois. Les meilleurs, quoi. Voilà. Donc n'hésitez pas à partager le live, ça soit sur Facebook, Twitch. Ou Periscope via Twitter, plus on est nombreux, mieux c'est. Faites connaître l'émission, c'est quand même la 4e saison. Donc, on compte sur vous. Et rassurez-vous, ça ne se passera pas comme sur Tonight en fin d'émission, parce qu'il n'y a personne qui intervient par nous. Donc, ce sont les risques de la libre antenne. Et oui, malheureusement. Donc, malheureusement, pour ceux qui regardaient l'émission vendredi soir, ils ont... Malheureusement. On a eu des gens sympas qui sont Voilà, des gens sympas, voilà. Donc, ne vous étonnez pas si vous ne retrouvez pas le live, le replay sur Twitch, c'est parce que Twitch sont très pointilleux. Il est sur Facebook encore et sur Periscope. Voilà, pour Tonight, pour ceux qui n'ont pas vu la libre antenne de vendredi. Eh bien, qu'est-ce qu'on a menu de cette première partie? Eh bien, on va voir dans quelques minutes le Yota News. S-Francis, Yota, je ne sais plus comment appeler cette émission, tellement ça change toutes les 2 semaines, donc voilà. Nous aurons un zoom sur la réédition du manga Yu Yu Hakusho, on va revenir dessus, l'annonce a été faite dans la semaine, et un nouveau Yoroshiku Yuki du petit Simon, que nous appelons à l'accueil, j'espère qu'il est présent. Reste bien pour le Yota News et effectivement, tu as bien deviné
deviné quand tu m'as parlé hier que tu sentais qu'il y avait quelque chose pour toi dans un Yota News. Voilà. Et puis le célèbre jeu L'eau dans ta bouche par Yota. Donc, il est 10h17. On va lancer donc le Yota News et après on revient pour en parler des news. Et après, avant d'attaquer le Zoom, on parlera du dessin de Ryodoka. Ne vous inquiétez pas pour ceux qui attendent que ce moment-là. Il n'apparaît que quelques minutes pendant 2 heures d'émission. Voilà. Donc, vous êtes prêts pour regarder les Yota News ? Qu'est-ce qui nous a concocté ? Alors, c'est bien. C'est bien. J'ai dit qu'est-ce qu'on a. Ouais, mais il faut que je prépare la vidéo. C'est du propre. Ah là. Hop. Alors, le temps de faire la manip avec. Voilà, vous me voyez faire la manip. En direct live. En direct live. Les bras. Oui, cette fois, je peux faire ça. Ça me fera pas mal. Donc, voilà, c'est parti. C'est parti pour le Flash Info Yota News et on revient juste après. Quelqu'un voulait rajouter quelque chose peut-être ? Désolé. On verra bien. Ah, désolé. Donc, regardez pourquoi il dit ça. C'est tout ce que je peux vous dire. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Bienvenue dans ce Yota News. Au sommaire, le retour d'un striker sur Netflix. Je vous ferai un petit rototo à propos d'un artbook, un nouvel isekai chez un éditeur, un panini pas périmé mais presque, et pour terminer, nous avons entreaperçu Simon, Igageur, qui se lance dans un sport extrême. Moi je vais parce que je suis Igageur. Ce sujet ne sera pas développé dans cette édition. Bonjour, c'est Yota. Nous commençons ce Yota News avec une nouveauté Netflix. En effet, nous avons appris récemment qu'une série animée ou un film d'animation, ce n'est pas encore très sûr, basé sur le manga Springan de Hiroshi Takashige et Ryoji Minagawa, est en cours de production pour la plateforme de vidéo de streaming Netflix. Cette série est produite par le studio David Productions que l'on connaît pour par exemple l'adaptation de Katsan Tsubasa récemment, mais aussi JoJo's Bizarre Adventure. À la réalisation, on y retrouve Hiroshi Kobayashi, déjà réalisateur de Rage of Bahamut Genesis ou Kill la Kill. Tandis que le designer des personnages se trouve être Shuei Handa qui a travaillé sur Little Witch Academia. Cette série, prévue pour 2021, on n'a pas encore tout à fait la date, a vu son manga adapté en France par l'éditeur Glénat en 1989 sous le nom de Striker, mais seulement 2 volumes sont sortis sur les 11. L'éditeur Ototo nous annonce qu'un artbook autour de la franchise Made in Abyss va sortir pour la fin de l'année. Ce artbook sera divisé en fait en 3 parties, il fera 400 pages et il se nomme Made in Abyss Triple. Pourquoi triple ? Donc comme je viens de le dire, il y a 3 livres. Il contiendra donc dans le premier plus de 250 décors sélectionnés à la main de l'adaptation animée de studio Kinema Citrus. Dans le second, une compilation de storyboards de la série, commenté à la main par le réalisateur Masayuki Kojima, et dans le dernier, des illustrations, des croquis, des personnages, ainsi qu'une interview du mangaka Akihiko Tsukushi, donc auteur de l'œuvre Made in Abyss. Il sera disponible dès le 20 novembre au prix attractif de 40 €. Je vous rappelle que la série est toujours disponible sur la plateforme Wakanim, avec le 3e film faisant suite à la série, cette dernière étant aussi éditée en Blu-ray dans un magnifique coffret collector par l'éditeur Daibex. Le manga, lui, sort toujours actuellement chez l'éditeur Ototo. Komiku, le fameux éditeur, se lance dans les mangas Isekai avec le titre A Safe New World Isekai, Demo Buna ni Ikitai Shokukun en japonais, avec au dessin Sasamine Ku et au scénario Antai. L'histoire raconte la venue d'un humain dans un nouveau monde, mais ici pas de pouvoir démesuré, pas de challenge pour devenir le plus fort, pas de harem, non, il va devoir vivre paisiblement entouré d'une flore riche et de vertes vallées telle qu'il le désirait finalement. Mais ce monde reste hostile et il va devoir, avec les connaissances de son monde d'origine, tout faire pour y survivre.
Ce premier tome nous montre des personnages un peu fous, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'humour, et le titre ne reste pas en avare, donc en combat ensanglanté auquel notre héros ne pourra pas spécialement participer. Seule une femme chevalier combat à sa place. Le premier tome est attendu pour le 29 octobre. Chez Panini, non, je ne parle pas de Sandwich, mais plus de l'éditeur européen de manga italien, on peut le dire ça comme ça. En effet, l'éditeur va proposer pour les fêtes de Noël des coffrets collector contenant les 3 premiers tomes de plusieurs séries. Sont concernés City Hunter, Demon Slayers, qui lui aura 2 coffrets séparés, avec les tomes 1 à 3 et le deuxième coffret avec les tomes 4 à 6, et Vampire Knight, une vieille série contenant des tomes doubles de 1 à 3. Les prix diffèrent, mais vous serez dans la tranche entre 20 et 30 euros pour chaque coffret. Ceux-ci sont accompagnés de 3 ex-libris. La première partie de Soviet News est terminée, on se retrouve dans la deuxième. À tout à l'heure. Et voilà, c'était les news de Yota, première partie, et il est 10h23. Et donc on va en parler de ces news. Merci à Simon qui dit oui, Animeland fait son crowdfunding, et plus important parce qu'il essaye de caresser dans le sens du poil, Ryodoka a lancé son pot commun d'anniversaire. Participer, c'est une question de survie, lol. Je ne sais pas pourquoi il veut se faire pardonner en partageant ce lien. C'est peut-être à cause de son clip qu'il a mis lui. Je sais pas. Donc voilà. En plus, ce qui est pratique, c'est qu'on l'entend pas. Ah, oula. Tu vois, c'est pas moi, Simon. Hein. Moi, j'ai rien dit. Hein. Moi, j'ai rien dit. Tu vois. On t'entend plus, Yoda. Même de la plus innocente des jeunes filles, tu te prends des coups. Donc, que veux-tu. On va parler des news et on va. Alors, que je me gourre pas, c'est ça. Hop. C'est parti. Hop, Spriggan, alias Striker en France, enfin, on l'a connu sous ce titre. Qui était édité 2 petits volumes il y a très très longtemps et prépublié dans le magazine Kamea qui était de Glénat, et donc il est annoncé soit une série ou un film d'animation, on ne sait pas encore. Est-ce que tu as des choses en plus à dire, Yota, à propos de cette news? Pas trop d'infos. Après, je pensais au début que ça allait être un peu en 3D, et pas du tout. Vu la réalisation artistique qui est prévue avec les personnes qui vont participer, non. Ça va être un véritable dessin animé. Donc pas de la 3D, peut-être pour d'autres choses, mais en tout cas pas pour les personnages. Donc pour l'instant, je suis content. Je pense être content en tout cas. D'accord. D'autres personnes qui ont connu le manga attendent cette production? Moi, j'ai hâte de voir ce que ça donne, tout simplement. J'aimais bien, dommage que du coup, on pouvait pas tout lire malheureusement. Petite anecdote, moi j'ai le DVD qui est sorti chez HK Vidéo il y a quelques années avec Venus Wars, quand ils avaient réédité, c'était en 2007 ou 2008 dans ces eaux-là, et je me suis aperçu en ouvrant mon coffret qu'il n'y avait pas le DVD dedans. Ouh. C'est con. Quelque part, je sais pas où, mais... Voilà, c'est des choses qui arrivent. Un peu con. Sylvain nous dit repris de l'édition américaine. Donc oui, il parle du manga Striker, évidemment. À l'époque, beaucoup étaient repris des éditions américaines, ce qu'on voyait. Maintenant, comme Appleseed. Maintenant, ça a changé. D'ailleurs, Appleseed, en parlant de ça serait bien qu'il réédite aussi, vu que c'est la tendance. Ça serait bien de... Faut se bouger un peu, là. On n'arrête pas de le dire dans Apérotac, de Dieu. Donc, news suivante. Mad in Abyss. Triple. Voilà. Donc, pour ceux qui lisent la série, le manga, quoi. Je sais pas qui c'est qui attend ça. Quelqu'un parmi vous achète ce manga? Oui, voilà, c'est Yota. Alors non, j'ai arrêté de lire le manga parce que je supporte plus. Enfin, j'arrive plus avec le dessin. J'arrive pas. Par contre, l'animé, par contre, j'adore l'animé. Il est magnifique. Mais le manga, je peux pas. Il y a trop de trucs qui me gênent dedans, que ce soit un peu trop sexuel avec des personnages gamins. Des trucs comme ça me gêne en fait à la lecture. Et le dessin qui est compliqué à lire, je trouve. D'accord. Voilà. Alors que l'animé, ça passe beaucoup mieux, et puis voilà, forcément. On va passer à la news suivante parce qu'il y a des choses à passer. Alors je sais pas du tout, j'arrive pas à le lire de là.
ESF, je sais pas quoi, la New World, c'est ça. Ouais, ça, New World. Ça, c'est un isekai, voilà, classique. Hein. Voilà, c'est des productions, voilà. Et enfin, le dernier, c'est pas le Panini le Sandwich comme il nous a dit dans les news. Hein, c'est tout simplement la réédition en coffret de volume 1 à 3 pour City Hunter. Demon Slayer a droit à deux éditions. Les volumes 1 à 3 et 4 à 6. Et enfin, le dernier, c'est... je ne vois plus. Je ne vois pas le nom. Vampire Knight. Vampire Knight. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc, voilà pour cette première partie. Et on va revenir... avant, je lance le dessin déjà. Et après, on revient dessus. Et oui, là, je le vois en direct. Ce qui se passe sur mon mini-écran. Voilà, attends, on va revenir sur moi. Hop. Enfin, sur nous, plutôt. Voilà, donc il va nous dire... et ça va être de circonstance. Quand t'es prêt... du coup, c'est... T'es prêt? C'est bon, je peux... Oui, tu peux. Hop là. Voilà, j'ai mis juste les bases. J'ai commencé déjà à travailler dessus. Du coup, c'est Madoka que je vais essayer de dessiner. Ah, d'accord. J'ai cru que c'est quelqu'un qui priait. Oui, j'aurais dit un biomane. L'idée, en fait, c'est qu'elle prie avec une plume G dans les mains. D'accord. Et elle a les mains avec les... Et puis, vous allez voir. Quoi, du coup, voilà, vous verrez. De toute façon, le dessin il sera disponible après l'émission. Le chapeau qui est là aussi. Ou quelques jours après. Donc, petit dessin en hommage à l'auteur qui nous a quittés le 6 octobre dernier. Mais on en reparle rapidement. Enfin, on va en reparler juste après dans la deuxième partie parce qu'il y a une petite news consacrée. Mais aussi, ce soir, je rappelle que c'est la rediffusion de la soirée Kimagori Orange Road qui avait été diffusée en juin 2019. J'espère que vous serez là pour regarder cette émission et ou la réécouter, même si vous l'avez déjà écoutée auparavant. Donc, on va basculer sur nous, et on va revenir sur Zoom, sur la réédition de Yu Yu Hakusho, ou voire même d'autres éditions. Hein. J'ai pas mis tout sur le visuel, mais c'est que Mega Slam Dunk qui a été réédité dans le même format pour Yu Yu Hakusho, ça va être le cas. La Star Edition de chez Kana. Il y a aussi Shaman King. Il y a d'autres éditions qui ont dû être annoncées. Donc, ça a l'air d'être la tendance. Ça serait bien qu'ils continuent sur cette voie. On va revenir dessus. Hop, on bascule sur le Zoom. Hop là. Donc, ça serait potentiellement ces couvertures, vu que c'est l'édition Bunko. Malheureusement, ça va être en Bunko, Yu Yu Hakusho. Alors, je sais qu'il y en a un qui est déçu. Et voilà, vous l'avez entendu parler. Donc, mais voilà, près de 20 ans plus tard, ça y est, une nouvelle édition, parce que l'autre commençait à être un peu périmé, surtout au niveau des traductions. Paraît-il que c'était pas ça. Donc, qui attend cette édition malgré qu'elle soit au format Bunko? Moi, j'avoue, parce que j'avais la collection complète quand j'étais plus jeune. Ça faisait partie de la première collection complète que j'avais fait. Et comme on m'a tiré les bouquins, c'est l'occasion de reprendre. C'est l'occasion, de refaire. Donc, ça passe c'est 19 tomes à 12 tomes, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, tout à fait. 12 tomes, donc c'est double, édition double, format Bunko, donc forcément un format un peu petit. Est-ce que tu as un Bunko, toi, Yota? Je sais que tu as un Bunko d'une... L'école emportée. L'école emportée. C'est très loin de toi ou... Non, c'est derrière. Voilà, le temps qu'il aille chercher pour voir un peu ce que c'est notre téléachat. Defakun, est-ce que tu as lu le manga à l'époque ou l'animé? Pas, et je suis passé à côté du Yu Yu Hakusho. Je sais qu'il y a un grand engouement dessus. J'ai regardé un peu l'animé, mais sans plus. Au final, l'animé, je le trouve mieux que le manga parce qu'il va plus loin. C'est-à-dire que sur la fin, l'auteur, il avait clairement la flemme et il en avait marre de son manga. Et donc, du coup, ça a été un peu fini à la rage, je trouve personnellement. On peut ne pas être d'accord avec moi, mais dans l'anime, ils sont allés plus loin. Ils ont développé une partie qui n'avait pas été développée du coup dans le manga. Ça reste quand même un manga très agréable à lire et je peux que le conseiller. D'accord. Donc, ça sera une édition que tu achèterais, Daft, ou pas,
pour l'occasion. Peut-être justement pour le découvrir. Vu que c'est réduit à 12 tomes au lieu de 19, l'édition originale. Ça ira plus vite. Ça peut être moyen de découvrir la série manga. Puis je ne sais pas si je pose la question à Emma, hein, c'est du pur shonen. Hein, je ne sais pas si c'est un titre qui peut t'intéresser. Moi, ça serait la découverte. Il faudrait déjà que je regarde un peu l'anime pour voir si ça me plaît. T'as du même auteur que Hunter x Hunter. Voilà, c'est le même auteur. Il est célèbre pour faire des planches tous les 4 mois, tous les 6 mois, tous les 2 ans, tous les 3 ans. Et il est marié avec l'auteur de Sailor Moon, Naoko Takoshi. Donc là, il va nous montrer des formats bunko, un peu à Alors quoi là, ça, c'est voilà. qui devrait ressembler. Ok. Dragon Slayers, donc format Non, normal. Demon Slayer. Demon Slayer. Ah oui, j'ai dit Demon Slayers. Ouais. Bah, il y a plusieurs chasseurs. Hein. Donc... ça, c'est le format normal. Voilà, format d'un manga normal. Bunko. Voilà, format bunko. Donc c'est une édition double, je suppose, de l'école emportée. C'est ça. Oui, tout à fait. Voilà un peu ce qu'on perd. Ah oui, c'est. Voilà ce qu'on C'est perd. vraiment plus petit, hein. Je pensais pas que c'était si petit que ça, en fait. Ah, bah, si je mets la taille, voilà. Voilà ce qu'on perd un peu, vous voyez un peu. Cobra était sorti dans l'édition, tu sais, pourrie, qui était sortie à l'époque chez IDP. C'est vrai, effectivement. Dans ce même format-là. Voilà, donc après, ça devrait ressembler à ça, cette édition prochaine. Donc, il est prévu normalement pour juillet 2021. Évidemment, ils vont profiter de Japan Expo si ça se fait. Évidemment, ça, on ne sait pas encore. Ouais, avec les récents événements encore. C'est pas sûr, hein. On ne sait pas du tout, mais voilà. Donc, pour l'instant, une date, c'est juillet 2021 pour cette nouvelle édition. Et j'ai vu que Animé HD était prêt. Voilà, moi. Jojo aussi sur Twitch. Bonjour à tous. Moi, je prendrai cette version car c'est l'occasion, tout à fait. Moi aussi, je n'ai pas la série complète de la première édition, donc je prendrai. C'est mieux que rien. En passant, c'est Kana qui a dit qu'ils ont pris cette version-là parce que c'était l'une des dernières versions qui existait, mais aussi parce qu'ils veulent toucher un autre public. Alors, je ne sais pas quel public qui achète des bunko. Ça, franchement, moi, c'est assez réverbatif à cause de la taille. Oui, en fait, ils font souvent le mauvais choix quand ils rééditent une ancienne série. C'est bunko. Pourquoi alors qu'il y a des deluxe qui existent. Des gens préféraient avoir la version deluxe de Yu Hakusho. Pourquoi tout le temps partir sur le bunko? À chaque fois, ils font le choix. Quand ils font la news, quand il y a une news qui sort sur ça y est, un tel titre va ressortir, mais ils ont choisi un mauvais format. Rosaya Tsura, par exemple, c'est une horreur à lire. C'est dommage au final. Il y a tellement de personnages, des planches où il y a plein de personnages et tout, ça devient illisible aussi parfois. C'est ça qui est énervant. Alors, Simon nous dit sur Facebook que le format Benko. Bunko, monsieur. C'est drôle. C'est pour le métro parisien, c'est meilleur au chocolat. Voilà, il est content, j'ai lu sa blague. Et Fabrice Marie sur Facebook qui nous dit les nouveaux Maisons et Coucou, c'est format Benko. Mais non, Bunko, arrêtez avec cette blague. Bunko. Bah écoutez, moi j'ai acheté tout récemment. Non, c'est un entre-deux en fait. C'est un entre-deux. Je vais basculer sur moi pour qu'on voie mieux. Voici la nouvelle édition qui est sortie. Non, c'est un format normal. Ouais, c'est un entre-deux, non? C'est la taille normale d'un. Ouais, il est quand même. Il me semble que c'est un entre-deux, mais je me trompe peut-être parce que je l'ai plus vu que je l'ai pas. Dragon Quest. Là. C'est un format. C'est pas un bon choix. Il est plus petit. Il y a Jojo qui nous dit, le choix du format Banco, c'est peut-être par peur de l'échec comme Senseiya. Coûte moins cher sûrement aussi, peut-être. Non. Ça doit coûter moins cher à faire, tout simplement. Je pense qu'il y a une histoire de justement qu'ils veulent prendre peut-être un peu moins de risques par rapport à une vie. Moi, je prends justement qu'ils prennent un gros risque parce que c'est déjà un achat quand même à faire pour un format qui est réverbatif pour beaucoup. Donc, t'en as qui vont acheter, hein, je te dis pas le contraire, mais t'en as beaucoup qui vont dire je le prendrai jamais dans cette version-là. Tant pis, j'attendrai une autre version s'il y en a une un jour. Il y en a qui vont. Moi, j'en fais partie. Je vais pas m'acheter cette version-là. Pour moi, c'est la version du pauvre, entre guillemets. C'est la version, même si c'est au même coût, même prix, hein, qu'un manga normal, voire plus. Pour moi, c'est la version japonaise du pauvre, entre guillemets. Celle qu'on vend dans les combini. Exactement. Hein, c'est d'ailleurs oui, bah voilà, l'édition qui était sortie de Cobra, c'était la version Combini. Ouais, ça s'appelait comme ça, Combini. Pour dire que c'est avec pas vieux papier pourri. Là, c'est du bon papier qu'ils mettent, à la différence du japonais en bunko, tu vois. Mais bref, c'est.
Bonjour à Néodido qui vient de nous rejoindre, qui nous dit et salut à tous sur Facebook. Salut. Simon qui continue, qui dit Benko, c'est pour que Emma comprenne au moins une blague pendant l'émission LOL. Il te cherche, il te cherche. Quel enfant. Il te cherche. Bah oui, bah tu l'as piqué, ça y est, au début d'émission. Donc forcément, il se venge comme il peut. Malheureusement, il n'est pas avec nous pour cette émission. Néodido qui dit la Deluxe, ça doit coûter plus cher. Bah oui, mais il faut mettre les moyens quand on veut vendre un max, hein, et pas partir sur des éditions forcément pas appréciées. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a d'autres, est-ce qu'il y a d'autres mangas que vous aimeriez qui soient réédités, mais au format Deluxe, évidemment, si ça existe au Japon. Appleseed, tout à fait, je suis tout à fait d'accord, de Mazume Shiro. Ça serait cool que ça ressorte parce que c'est jamais ressorti. Hein. Il y a beaucoup de choses qui sont jamais ressorties malheureusement de cette période. Ouais. Et ça serait peut-être l'occasion. Hein, parce que là, c'est sorti en sens de lecture français. Et, là, ce serait bien de l'avoir en sens de lecture originale, quoi. Oui, c'est vrai. Quoi. Oui. Moi, j'attends beaucoup une nouvelle édition de Dragon Ball. C'est pourquoi. Dragon Ball. Avec une nouvelle traduction, ça serait cool aussi. T'as 50 000 versions, t'as 50 000 éditions déjà de Dragon Ball. Encore une. Et la version couleur, s'il vous plaît. Oui, c'est vrai qu'il existe une version toute en couleur. Ouais. Mais bon, peut-être qu'ils la proposeront dans 5 ans. Néodido qui nous dit sur Facebook, c'est le but du bunko au Japon, pas cher, petit pour le métro et Jota. Mais tout le monde n'a pas un métro en France. Hein. Voilà. Et pas en France. Moi, ça me servira pour le métro aussi. Non, je veux dire, ce que je veux dire, c'est que le manga, comme la BD traditionnelle, elle est faite pour être collectionnée. Il n'est pas le cas au Japon. Et pour bah oui. Et moi, acheter un bunko, c'est pas le produit le plus. Quand tu vois qu'un Shonen Jump ou autre magazine de publication, ça traîne sur les bancs ou dans les poubelles. Voilà, c'est. Donc oui, bah, c'est tout une autre. En fait, tu veux te faire des souvenirs au Japon, fouille les poubelles. Voilà. mais en même temps, je pense que c'est normal au Japon de remettre à la poubelle les magazines puisqu'ils les recyclent justement. Donc forcément, c'est du recyclage et au moins en coût de papier, et aussi au niveau écologique, c'est très bien, je trouve. C'est quand même gros un Shonen Jump. Ah oui. Ça prend de la place, hein, si t'imagines. Ouais. Tu le prends toutes les semaines. C'est vrai. Évidemment, tout à fait. Ah oui. Mais il existe un musée hein, où on retrouve toutes ces éditions du Shonen Jump et autres magazines. La taille de la Tour Eiffel. Exactement. Simon qui nous dit, alors je lis avant parce qu'à chaque fois je lis sa blague. Il dit le nombre de jumps c'est dans les poubelles de Tokyo, c'est énorme. Et ben écoute, qu'attends-tu pour nous les récupérer et nous les envoyer voilà. Hein, ça nous éviterait de les acheter sur Rakuten, enfin tout ce qui est eBay. Tu vois à des prix désopilants. D'ailleurs, regardez, il nous en montre un, Shonen Jump, avec... Surtout que celui-là, il est collector. Avec le manga imprononçable. Oui, oh punaise. Ça y est. Zut, j'ai plus le nom. Mais en tout cas, celui-là, il était collector parce que justement, c'était... oui. Chacun son Shonen Jump. Moi, j'en ai un aussi, mais il est un peu loin, donc pour aller chercher. Et moi, il y a Dragon Ball. J'en ai, attends, regarde. J'en ai des Shonen Jump. N'en ai pas. On veut des Shonen Jump. Allez, c'est parti, c'est la foire au Shonen Jump. Il y a la collection. C'est trop injuste. Moi, faut que j'en chope un avec au moins une découverture de City Hunter qui avait été faite à l'époque. Faut que j'en chope un. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas les Shonen Jump, mais je pense pas, hein, ou qui regardez une émission qui est consacrée à la pop culture japonaise, je pense que vous savez de quoi on parle quand même. Donc, et Simon qui nous dit encore le prix au kilo, voilà pourquoi je vous en vois pas. Bah écoute, tu fais un crowdfunding, hein, tu as fait un pot commun il y a pas longtemps là, donc. C'est vrai que ça pèse lourd. Bah ouais, à force. Donc voilà tout ce qu'on peut dire. Tu les envoies un par un. Hein. Voilà. Ou là, non, tu fais une valise exprès quand tu viens à Japan Expo. Bien sûr. Voilà, et tu fais la distribution. Et puis voilà. Voilà. Ça, c'est de la mauvaise foi, ça. Ça, oui, de voilà, la mauvaise tout volonté. à fait. Et tu pourras te dire qu'en retour, tu auras vraiment une valise très légère. Voilà, très légère, tout à fait. C'est juste à l'aller. Bon, moi, j'en avais pris un par semaine quand j'étais au Japon. Mais après, je me dis, putain, si je reste trop longtemps, bah, j'aurai plus de place dans la valise. Pour le retour, c'est dur, c'est sûr.
Et ben voilà, je pense qu'on va conclure ce zoom sur la réédition de Yu Yu Hakusho et voir d'autres titres peut-être qui seront annoncés dans les mois à venir. Chiche nous dit Yankuza, Simon nous dit Chiche Yankuza. Bah écoute, il n'y a plus qu'à voir. Hein. Voilà. Il y a des réponses là par rapport aux éditions. Je vois le coffret manga Berserk. Yes, sur Facebook, c'est Sylvain qui nous dit ça. Le coffret manga Berserk. Sur Twitch, il y a Jojo qui nous dit Yu-Gi-Oh! En Deluxe et Slam Dunk. Slam Dunk qui. Slam Dunk, il y a déjà, je crois. Oui, il me semble qu'il y a déjà. Oui, c'est la Star Edition. C'est la Star Edition, mais c'est pas encore l'édition qu'attendaient les gens pour acheter Slam Dunk. Il y a encore une autre édition de luxe, mais ils ont encore fait le mauvais choix malheureusement. Mais bon, c'est l'occasion de l'acheter. Je ne sais pas, mais au moins il est dans un format normal. Surtout. Oui, il n'est pas en benko comme ils disent les gens qui savent pas. Ils savent pas parler. Donc voilà ce qu'on peut dire sur cette édition. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi on a déjà basculé sur. Je ne sais plus si je l'ai fait juste avant. Oula, j'ai pas la mémoire, c'est pas bon ça. Avoir 40 ans, hein, c'est ça. Oui, et tout ce qui va avec. 10h42, et on va passer à la prochaine chronique vidéo qui est celle de Yoroshiku Yuki. Et oui, par ces petites chroniques vidéo, Simon alias Heygeiger nous fait découvrir des local heroes. Alors celui-là, comment dire, il est drôle. Ah ouais. Comme il le dit, voilà, je vais spoiler ce qu'il dit dans la vidéo, Simon. Et la vidéo qu'il nous montre pour son petit teaser, le local hero, en fait, il a fait ça, il a fait les sous-titres et en français lui-même, alors qu'il est japonais. Oh. Donc c'est pour ça que c'est très très drôle. Donc on va regarder ça et puis on revient juste après pour le jeu de l'eau dans ta bouche où je rappelle le principe, c'est de découvrir 3 titres interprétés avec de l'eau dans la bouche à Yota. De Yota dans la bouche à Yota. Voilà. Il est temps de lancer parce que je n'arrive plus à parler du tout. Je ne sais pas pourquoi. Allez, c'est parti et on revient tout de suite après pour parler de ce local hero. Et regardez bien l'arrière-plan. Ah oui, regardez bien l'arrière-plan où se passent les scènes. Je sais pas pourquoi il s'excuse déjà. Je suis désolé. Ah oui, parce que je sais, parce qu'il y en a un qui va prendre cher dedans, encore. Mais qui ? C'est la surprise, regardez. Mais qui sont les snorkies, quoi. Allez, c'est parti. À tout de suite. Salut Tokova, cette fois-ci, je vous ai concocté une petite chronique pas piquée des hannetons. Non, je ne vais pas vous parler de Power Rangers, que je n'ai jamais aimé d'ailleurs, mais de pur local hero. Le 14 et 15 novembre prochain aura lieu à Chiba, à la station Soga, la nouvelle édition de Nippon Local Hero Matsuri, qui a lieu chaque année plutôt vers début octobre, mais en raison de la pandémie décalée cette année. C'est à cause de cette même pandémie que le nombre de participants est restreint et que des mesures sanitaires ainsi qu'une entrée payante, gratuite toutes les autres éditions, ont été décidées. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur cet event dans le lien ci-dessous avec la liste de tous les héros participants. Espérons que l'année prochaine, Ikaja sera de la partie. Pour vous parler du héros du mois, je vais devoir vous faire revenir 7 ans en arrière, quand j'ai découvert pour la première fois et que j'ai rencontré celui qui allait devenir mon senpai, Goto alias Tadayuki, créateur des Wonder Brothers. C'est avec lui, lors de l'événement Local Hero Scramble, à l'ATC d'Osaka, qu'Heygeiger a fait son premier show en collaboration avec le héros Kamen Senshi Niceman. Je lui dois beaucoup et j'ai toujours été admiratif de sa bonne humeur, son professionnalisme et le sens du comique dans tout ce qu'il fait. Aujourd'hui, il nous présente un nouvel héros, Yoloman. Un héros, comment dire, je préfère que vous découvriez par vous-même. Ceci étant dit, je voulais vraiment remercier Tadayuki, non seulement pour nous avoir concocté une vidéo rien que pour la chronique, mais d'avoir traduit et sous-titré lui-même en français alors qu'il n'est pas du tout bilingue. Arigato Tadayuki-san.
Sur ce, je vous laisse en compagnie de ce nouvel héros et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Yoroshiku Yuki. Hello to Japan. You man. September Kobatsu Kontupa. Ah! Help! C'est bon, oulasse pas! Oh! C'est TV. Simulation. Musician under the FR. Ow! Shut up! Oh my god! Wow! Doom forces. Give me the doomity. Oh my god! Japanese wiggle! Oh, help! Shut up! Bolo! No. Anhiro, Ziretto, Totu Sutapo. You wow! Device Endless and a pole! Who? I am not my powerless people. I'm an Optimus Prime. Shakin. Zooms in times. Next boy parkours. Device Diablo. This is the pure. Bring on the zero bell. Oh, you don't. Oh, help! A Japanese super wonderful musician, Wonder Brother. Hey, subscribe, please, subscribe. Et voilà. Et en tout cas, je dis arigato à Wonder Bros parce que franchement, il a de l'autodérision. Franchement, bravo, j'aime beaucoup ce qu'il a fait. C'est très drôle. Et on le remercie, hein, Simon, n'hésite pas à le remercier au nom de Radio Anime de ce qu'il a fait juste pour nous, hein, pour ta chronique justement. Il a fait une vidéo exprès pour ça. Donc voilà, avec ce titrage et la façon qu'il parle. Et plus, vous avez vu sur la plage, il y a des gens, mais ils captent absolument pas ce qui se passe. Ça c'est normal. Un clip. Donc voilà. Donc voilà, n'hésite pas à le remercier Simon pour nous avoir concocté cette petite vidéo au nom de Radio Anime. Voilà, j'espère que vous avez apprécié pour ceux qui ont regardé sur Facebook, Twitch et Periscope. D'ailleurs, on est monté très haut à un moment donné là. Je sais pas ce qui s'est passé. On est passé au total sur les 3 plateformes. On était pratiquement 30. Voilà, donc n'hésitez pas à continuer à partager l'émission. Et là, on enchaîne parce que Franck, qui vient d'arriver et qui a dit j'arrive pile poil au moment qu'il faut. Pour le jeu de l'eau dans ta bouche. Sauf si vous avez des choses à dire sur ce qu'on a vu sur Yoroshiku Yuki, non? Rien d'autre à rajouter? Rien d'autre, c'était très bien, voilà. Bien rigolé. Le doublage était très bon. C'est vrai. La Tour Eiffel. Exactement dans l'humour que l'on a, je pense. Voilà, tout à fait. Donc, franchement, top. Donc, allez, hop, on va passer à l'eau dans ta bouche. Et nous allons basculer sur son habillage, voilà, qui est fait exprès pour lui. D'ailleurs, en seconde partie, soyez là parce que vous allez voir aussi l'habillage exprès pour notre ami Dax Sucre, comme j'aime bien le surnommer. Donc, allez, c'est parti. C'est à toi, Yota. Merci. Alors, bon, ah oui. J'ai toujours pas mon générique, mais bon. Oui, mais je suis en train. Oui, mais t'as un CD. Il y a des circonstances qui font que voilà, hein. Oui. Voyons, c'est déjà bien.
Alors, donc, vous avez vu, j'ai pas mon tablier parce que en fait, je l'ai pas trouvé. Ah oui, il sait pas, il l'a mis. Du coup, t'as que le t-shirt. Tu vas sans filet. Voilà, tu vas sans filet. Et après, je ferai comme un concours de t-shirt mouillé. Wow. Alors, Mon Dieu. Mon Dieu. Allez, c'est parti. on y va. Donc, le premier titre à trouver, c'est un titre de dessin animé, bien entendu, que vous connaissez tous. Voilà. Alors, vous jouez dans les commentaires. Évidemment, il y a un petit décalage. Évidemment, je releverai vos propositions. C'est parti. Décalage sur Twitch. Ampulelu. Et non, c'est pas ça. Ah, mais c'est mon cri d'hier. Ah oui, d'accord. Con, lui. On va laisser quand même des gens participer dans les commentaires avant que je te donne la parole. Il donne des indices, mais vous ne les voyez pas malheureusement. Oui, vous les voyez pas. Et ça a trouvé. Ah oui, le premier c'est Sylvain Mingo qui a dit les bisounours. Et réponse en image. Sur Twitch l'a dit avant. Voilà. Ah bah après moi j'ai pas les commentaires parce qu'ils sont sur ma gauche malheureusement, donc écoutez, félicitations à tous les deux. Voilà, les bisounours, voilà, qui nous a interprété avec de l'eau dans la bouche. Ah, Yukigami avait proposé Mylène Farmer Liberty. Allez, c'est parti pour le second titre. Allez, alors félicitations à ceux qui ont trouvé. C'est un peu plus compliqué, mais vous ne l'avez pas entendu dans sa version française, mais vous l'avez peut-être vu dans sa version donc japonaise. vous savez que c'est japonais. Ça a été diffusé, multi-diffusé, ça existe en coffret, en DVD. Alors si vous ne l'avez pas vu, vous changez d'émission, vous partez. Bah, non, t'es gentil, faut qu'il reste. Et c'est une parodie que j'ai faite il y a 15 ans aussi en chant. Voilà, c'est parti. Donc les parodies. Voilà. Alors, est-ce que quelqu'un a trouvé Yukigami nous dit Vanessa sur Twitch. Et non, ce n'est pas Vanessa. Non. Alors, je rappelle, alors vous l'avez entendu en musique uniquement, non chantée, dans la série, mais c'est un film. Ah, il faut connaître, là il a été très très loin. Ça veut dire que dans la version française, ils ont mis le film de la série télé. Voilà. Parce qu'avec ça, ils vont réussir à trouver, je ne sais pas. Est-ce que tu refais une deuxième tentative? Ouais, refais-en une, parce que là... Ça sèche. C'est une chanson très triste. Ça sèche. C'est une chanson très triste. Faut chanter bien aussi. Donc vous pouvez peut-être la trouver à cause de l'air, pas à cause de la chanson en elle-même. Voilà. Réécoutez, on vous laisse le soin de... dans la merde, tu vois. Il te dit d'avance que c'est un... Alors Néodido nous dit qu'avec du saké, ça serait peut-être plus ressemblant. Allez, c'est parti. Une seconde tentative. Oula. Vous avez entendu ce petit rototo. Audrey nous propose Lupin. Mais fais pas le geste. T'as de l'eau. Bon, malheureusement, ça... Non, Audrey, ce n'est pas Lupin. Excusez-moi. J'ai peut-être la réponse. Sur Twitch, Yukigami nous dit Albator. Alors, est-ce que c'est ça? Réponse en image? Et si en image, du coup, c'est que c'est forcément... Et voilà. Félicitations à toi, Chris, d'avoir trouvé. C'est donc Albator. La fameuse chanson du film, Albator, ma jeunesse dans l'Arcadia, My Youth in Arcadia. Et non, animé HD, ce n'était pas Macross. Et Simon qui dit il faudra nettoyer le micro. Oui. Tu voulais dire quelque chose, Daft? Non, je dis, il y avait Ryu Aîné aussi qui avait proposé Albator. D'accord.
Ah, c'est bien, bravo. C'est parti pour le dernier titre qui devrait... Voilà. C'est parti. 3e et dernier titre de l'eau dans ta bouche. Voilà. Ok. Voilà, ça commence bien. La barre. Alors, qui c'est qui a la réponse dans les commentaires? Ça soit sur Facebook, Twitch et Periscope. N'hésitez pas à proposer. Évidemment, il y a un décalage, c'est pour ça que ça répond pas tout de suite. On va laisser quelques petites secondes. Ah, vous l'avez, c'est facile. Simon qui nous dit Star Wars, Chewbacca. En plus, il nous fait le refrain. Écoutez bien. Ah, bien. Ça fait bien. Allez. Qui le premier va répondre? Sylvain nous dit sur Facebook la Force G. Et non. Allez. Ce sont des filles. Alors, pour aider, disons qu'il y a un manga qui va être publié et qui est en rapport chez Black Box. Les annonces ont été faites ces derniers jours. Donc, la bataille des planètes nous dit Simon G. Simon, non. Néodido sur Facebook nous dit réponse en image. Dirty Père alias Dan et Dani en France. Voilà. Félicitations. À Néodido pour le dernier titre. Juste avant, c'était Yukigami Chris. Et au premier, c'était qui sur Twitch? Le premier titre qui avait été trouvé sur Twitch et j'ai pas retenu malheureusement. Il y avait Animé HD et sur Facebook, c'était... Ah, sur Facebook, c'était... Attendez, je remonte... vous suivez bien. Ouais, mais attends... C'était Sylvain. C'était Sylvain Mingo, tout à fait. Félicitations, merci d'avoir participé à ce lot dans ta bouche, qui n'avait pas de tablier, je rappelle. Mais voilà, donc... Voilà, je suis propre. Il est temps de revenir sur nous. Hop là. Eh bien, il va être bientôt 11h. Mais avant de lancer, je tiens... Parce que normalement, il aurait dû être parmi nous. Aujourd'hui, malheureusement, il n'a pas pu. C'est qu'on devait en avoir un invité, Thomas Bouvray, pour son manga, qui lançait en campagne Ulule. Et je vais passer la petite bande-annonce de son nouveau manga, parce que ça se termine demain. Donc, pour vous faire découvrir, et puis je rappelle qu'il y a une interview qui a été faite sur la chaîne AAA Productions, que vous pouvez retrouver. Donc, n'hésitez pas à aller la regarder et à la partager. Et à vous abonner. Faites monter le nombre d'abonnés sur la chaîne de AAA Productions, où vous pouvez retrouver donc des interviews comme celle de Thomas Bouvray, ou encore les replays des émissions Apérotake, Morning Attack, et puis d'autres productions qui devraient arriver prochainement, mais il y a certaines qui sont un peu ralenties avec le contexte actuel malheureusement. Mais voilà, c'est la chaîne où vous retrouverez donc tout ce qui est pop culture est produit par nous. Voilà. Donc c'est parti pour le teaser du manga de Thomas Bouvray qu'on salue si jamais il passe par là et qui aurait dû être avec nous. Et on revient tout de suite après pour attaquer la seconde heure du Morning Attack. À tout de suite.
Youp là, c'est reparti. Désolé, j'étais en train de faire quelque chose, c'est pour ça qu'il y a un petit décalage. Oui, parce que j'ai oublié que j'avais un autre truc à faire après et j'avais pas fait ce qu'il faut. Enfin, bref. Voilà, donc c'était le teaser sur le manga Guide qui est en campagne Ulule actuellement par Thomas Bouvray. Donc, alors, j'ai pas été à revoir combien. À combien il en était. D'ailleurs, il est totalement financé là. Bah justement, c'est ce que je voulais dire parce que j'ai pas regardé, j'ai pas eu le temps de regarder. C'est à 102%. C'est cool. Donc, bravo. Et bah, hier, c'était pas encore, c'est génial. C'était à 93%. Et bah écoutez, voilà, donc bah bravo à toi Thomas, si jamais tu passes regarder l'émission. Félicitations pour le financement de ton manga. Bah, il reste encore une journée, hein, c'est juste que ça se termine demain. Donc n'hésitez pas. Ça permet d'avoir d'autres paliers en fait. Exactement. Et puis, je vous invite à nouveau d'aller regarder l'interview qui dure une trentaine de minutes, où il nous parle justement de ce manga et tout ce qu'il a fait auparavant. Donc, n'hésitez pas à aller sur la chaîne AAA Productions. D'ailleurs, notre ami Daf ne fait pas le travail sur Twitch. Normalement, tu dois envoyer des commandes qui permettent justement de cliquer. Voilà. Ah, ça y est, ça clash direct. Qui normalement, bon, à part voilà, il n'y a que partir de Twitch que vous pourrez cliquer. Malheureusement, avec Facebook, ce n'est pas possible. Ouais. Mais vous le verrez à l'écran, donc n'hésitez pas. On peut le passer aussi dans Facebook pour ceux qui peuvent partager l'adresse, parce que moi, je peux pas tout. Je peux pas. Ouais. Donc voilà. Donc je vous invite à aller voir cette interview sur la chaîne AAA Productions. Et il est temps d'attaquer cette deuxième heure. Il est 11h03. Donc. Oui. Bah juste avant, c'est le petit teaser qui annonce la soirée ce soir de la rediffusion spéciale Kimagure Orangerie Road, qui sera, oui, je sais, qui sera à partir de 20h30 en compagnie de Yota. Donc je serai à la présentation avec Yota et Ryodoka, qui nous permettra d'écouter ces 2 heures d'émission. Et après, c'est le Yota News générique et après on revient pour cette seconde partie. C'est parti, mais oui, mais attention, le Yota News ça va être de la balle. Oui, regardez bien parce que c'est la suite. Et Ryu, t'as pas vu la nouvelle version en fait. Ah mais non, mais je me doute bien, mais c'est pas grave, justement, je vais pouvoir savourer comme ça. Donc je vous invite à regarder bien le Yota News, hein, parce qu'évidemment il est parti dans je pourrais appeler ça du flash info fictionné, c'est un nouveau terme. Regardez bien, voilà, ça se trouve vers la fin. Donc, et d'ailleurs il nous parle juste au début justement de Izumi Matsumoto. Donc c'est parti et à tout de suite. À tout de suite. À toutes. Bonjour à vous et bienvenue dans la deuxième partie de votre Yota News. Nous commençons ce Yota News avec une nouvelle qui a attristé beaucoup de fans, celle du décès de Izumi Matsumoto à 61 ans le 6 octobre dernier. Kimagure Orange Road, Max et compagnie, fut son plus grand succès avec plus de 200 millions de ventes durant sa parution et ses multiples rééditions. Je ne vais pas m'étaler car Yann Kuza vous proposera ce soir de revoir l'émission spéciale consacrée à Kimagure Orange Road que radioanime.net avait produit en 2019 avec Olivier Fallet en invité. Et en deuxième partie, vous entendrez l'animé de Mélodie consacré lui aussi à la série télé. Vous aurez plus d'infos juste après ce Yota News. L'éditeur Blackbox ouvre son financement participatif et donc les précommandes du manga Dirty Pair no Daiboken. Non, je ne parle pas de Dragon Quest Dai no Daiboken. Non, il s'agit d'une aventure inédite des Anges de la Galaxie produit en 2010 et dessinée par Tamaki Isao. Il y aura donc 2 possibilités pour acquérir les 2 tomes. Tout d'abord,
le pack soutien pour 28 € qui contiendra les 2 tomes et votre nom en fin de manga. Et enfin, donc du coup, le pack mécène avec la même chose, mais on rajoute une plaque en métal avec un dessin exclusif de l'auteur pour 34 €. Dirty Pair no Daiboken est un manga de 2010, dessiné donc par Tamaki Isao et édité au Japon par la Tokuma Shunten dans le comic Ryu. Pour en savoir plus ou acheter un des packs, rendez-vous sur le site de Black Box. L'animé Détective Conan arrive sur Amazon Prime. Oui, vous avez bien entendu, le célèbre détective est d'ores et déjà disponible sur la plateforme d'Amazon Prime, mais uniquement en version française. En effet, seuls les 49 premiers épisodes ont été doublés pour la diffusion à la télévision française. Et donc ils seront proposés uniquement sur Amazon Prime et sans aucun sous-titrage ni version originale. De mon point de vue, l'effort de mettre la série sur Amazon Prime est réduit à néant de par ses faits, en espérant que les films soient malgré tout proposés, on ne sait jamais. Le studio Kara vient d'annoncer que les 3 premiers films de Rebreed of Evangelion, qui est, je vous le rappelle, le reboot d'Evangelion, donc que les 3 premiers films vont se faire l'objet d'une ressortie dans les salles japonaises, dans les salles nippones, dans une version 4D. Mais qu'est-ce que la 4D, allez-vous me dire? Tout simplement, c'est une version qui vous permet de voir le film en 4 dimensions, c'est-à-dire avec une version en 3D, donc hauteur, largeur, profondeur, et à laquelle on ajoute une 4e dimension plus sensitive, comme pour simuler le vent avec des ventilateurs, faire trembler les sièges sur des vérins, etc. Les Japonais auront donc la chance de voir ces films, donc Evangelion 1.0 You Are Not Alone, Evangelion 2.0 You Can Not Advance et Evangelion 3.0 You Can Not Redo, et qui sont sortis respectivement en 2007, 2009 et 2012. Le 4e film de cette tétralogie, lui, a été retardé pour une date indéterminée suite à la pandémie du Covid-19. Yota News, c'est terminé. J'espère que... Rendez-vous dans le prochain Yota News. Croyez dans moi. C'est bien faire. C'est bien faire. Reconnais-moi tout ça faire. Allez. C'est bon. L'IEM a fonctionné. J'arrive, Yota. Et voilà, c'était Yota News, le flash info fictionné. Voilà, cliffhanger de fin. Voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, donc la suite au prochain dans 15 jours. Donc Ryodoka va essayer de le sauver. Il a terminé avec une tête de Terminator. Enfin bref, c'est le festival des effets spéciaux très mal contrôlés, mais c'est ça qui est bon. Si je peux me mettre un petit côté, voilà. C'est dommage que t'aies mis les parasites parce que du coup, on voit pas les fixes qui m'a pris le plus de temps à faire. Le fait que ta peau crame et se transforme et qu'on voit le Terminator, voilà derrière, on le voit pas. Voilà, je suis déçu. Voilà, tu vas finir en enfer. Bon, de toute façon, on va. Il n'y a pas le choix, je suis désolé. C'est parti pour cette seconde partie et donc on va revenir dessus sur ces news de la deuxième partie. Mais oui, comme nous dit Simon sur Facebook, je préfère Yuruman, ce que vous avez vu dans Yoroshiku Yuki. Mais ça a son charme. J'ai hâte de savoir comment ça va se terminer. Au mois de juin. Parce Moi que aussi, j'ai hâte. les mecs, il y a du travail à faire parce que maintenant qu'il est parti dans un trip, il a. Parce qu'au total, en fait, pour vous expliquer, au total, les émissions au total sur une année il y a 20 émissions. Donc imaginez, il y a 20 épisodes. Donc à un moment donné,
l'imagination, faut que elle y aille. Donc voilà. Moi, ce que j'aime bien de ce truc, c'est que j'arrêtais pas de lui dire évite de te mettre trop de travail. Oui, c'est ça. Et, tout. et au final, il m'embarque dans ses conneries. Voilà. C'est sûr. Donc voilà, donc. Je lui ai dit un truc tout à l'heure qui fait que c'est lui qui va faire le plus de boulot. Heureusement que nous avons quelqu'un qui maîtrise les effets spéciaux parce que ça aurait été compliqué. Donc voilà, non, on va revenir sur les news seconde partie et notamment, on en parlait juste avant, il y a eu le petit teaser. Voilà. Donc le décès qu'on a appris donc cette semaine. Lundi 12, vu qu'il est décédé le 6 octobre dernier. Donc Izumi Matsumoto, le mangaka de Kimagure Orange Road, alias Max et compagnie en France, nous a quittés. Donc voilà, donc comme il a dit, donc soirée spéciale avec la rediffusion. Donc j'espère que vous serez là. Donc par rapport à la première diffusion où c'était que sur Twitch, là ça sera Facebook en plus et Periscope. Alors j'espère que Facebook il n'y aura pas de soucis, mais sinon jamais. N'hésitez pas à basculer sur Periscope ou Twitch si jamais il y a un souci. Je préfère prévenir. Donc on se donne rendez-vous ce soir à 20h30. Et est-ce que vous voulez rajouter quelque chose à propos de... Voilà, donc forcément ça fout un coup. C'est sûr. Ça surprend. Après, il faut rappeler qu'il était malade depuis à l'âge de 3 ans. Il a eu un accident de voiture. Donc il a eu des soucis de santé. Oui. Qui fait que ça l'a ralenti dans sa carrière, parce que je pense qu'il aurait pu nous proposer des choses tellement géniales, je suppose. Donc voilà, donc ça fout un coup quand on a découvert ça. C'est sûr. Le problème, c'est que plus on va avancer, nous, plus on va avoir ce genre de nouvelles, malheureusement, et c'est jamais évident de perdre une partie de son enfance quelque part, tu vois. Tout à fait. Donc ce soir, rediffusion de la soirée spéciale Kimagure Orange Road. Donc en premier, nous avons un rétro-tag spécial avec où je suis en compagnie d'Olivier Fallet. Nous revenons sur la licence, sur le manga, l'animé, et entrecoupé des génériques japonais de la série. Et par la suite, ça sera un animé no mélodie spécial musique du compositeur Shigeru Sagizu. Voilà, merci de m'avoir aidé, qui va nous faire écouter donc des thèmes, des BGM, des musiques composées pour la musique présentées par Yota. Voilà, donc cette soirée durera à peu près 2h10. Voilà, donc j'espère que vous serez en rendez-vous et que vous partagerez. C'est notre façon à nous de rendre hommage au mangaka qui est décédé. Voilà. On va passer à la news suivante. C'était dans le jeu L'eau dans ta bouche, l'édition Black Box avec le manga Dirty Pair. Évidemment, ce n'est pas la version. Et c'est pas le chara-design de la série TV que nous avons connue, parce qu'il y a eu plusieurs versions. Donc là, c'est une des versions, une des éditions qui est proposée. Donc, quelqu'un est intéressé par cette édition chez Black Box? C'est compliqué. Pas tout de suite, en fait, parce qu'à un moment donné, il faut faire des choix. C'est ça le problème. D'accord. Il y a beaucoup de mangas. C'est le dessin, en fait, qui me bloque un peu. Ça fait partie de ces types de dessins de manga qui sont faits pour reprendre certains vieux mangas, on va dire, ou vieux dessins animés. Je pense même à Goldorak, tu vois, Randizer quand c'est ressorti. Graphiquement, c'est toujours avec beaucoup de noir, un graphisme, je sais pas comment dire. C'est très typé pour ce type de production-là, et j'accroche pas spécialement à ce type de manga qui sont très... j'ai du mal à expliquer, mais c'est trop rétro modernisé. D'accord. Et je n'accroche pas à cause de ça. Je suis d'accord. Et du rétro fait. J'ai l'impression que c'est une parodie du dessin d'origine, tu vois, c'est un peu ça, quoi. Et je n'accroche pas à cause de ça. Ok, merci. Quelqu'un d'autre veut rajouter quelque chose? Non. Non. Je pense que Yota a bien résumé. Ok, donc troisième news plutôt. L'arrivée de Détective Conan sur Amazon Prime. Juste les 42 premiers épisodes, mais en version totalement française. Après, je suppose qu'ils doivent proposer le générique de Jean-Paul Césari ou les génériques japonais. Japonais. Japonais, donc ils mettent pas le générique. Et le sous-titrage, ils ont mis un sous-titrage qui défile en bas.
Comme avant sur manga, quand il faisait au tout départ sur manga, il mettait les réalisateurs, tout ça, c'était écrit tout en bas, ça défilait en bas de l'écran. Ah oui, comme à la façon la 5, tout ça, oui, ok. Même, t'as raison, même sur la 5, effectivement. Il faisait comme ça, ouais, qui défilait. C'est super moche de voir ça. Ouais, de nos joueurs, oui, absolument. Enfin bref. Bon, bah voilà, donc pour ceux qui. Voilà, ce sera sur Amazon Prime, 42 premiers épisodes, c'est tout, mais sachant qu'il y a beaucoup plus d'épisodes, hein, évidemment. Mais pourquoi pas. Combien il y en a au total? Il y en a plus de. Mais que je ne regarderai plus jamais. Plus de 900. Hein. Plus de 900 épisodes. Hein. Ah, quand même. Ah ouais, 940. Mais après, il y a beaucoup de fillers aussi, hein, évidemment. Ouais. Et juste pour dire, il y a aussi Slayers sur Amazon Prime, qui lui aussi est seulement en version française. D'accord. Ouais. Et il y a Simon qui adresse un message à Yota qui dit: tu aurais pu parler de Ushu Kara no Meseiji Sankukai sur YouTube en officiel. Je suppose que tu parles de la chaîne Toei. À un moment donné, il faut choisir. Hein. Mais ça fait partie de plein d'autres titres qui sont mis sur la chaîne de la Toei. Hein. Voilà. Parce que je suis tombé dessus en cherchant, que j'avais partagé sur mon compte Facebook. Mais voilà, c'est fait. Le message est passé. Tu nous l'as passé, Simon. Voilà, c'est fait. Et enfin, la dernière news. Evangelion en 4D au Japon qui sort le premier c'est 11 décembre. Non, 4 décembre, 11 décembre et le dernier 18 décembre parce que il a pas bien du coup, tu vois la version le quatrième film. Et le quatrième film qui devait sortir normalement au mois de juin mais qui était repoussé avec le contexte sanitaire voilà. Donc au 23 janvier exactement. Ok. Et du coup, je n'avais pas l'information quand j'ai tourné, et l'information est arrivée hier ou avant-hier pour avoir la date, donc pour le 23 janvier. Et ben voilà, nous avons une date pour ce quatrième film qui va sortir au Japon pour le moment, et après, peut-être plus tard, en France ou dans les autres pays. C'est parti, on revient sur nous-mêmes, voilà, et il est temps de faire le faux courrier des lecteurs. Je rappelle le principe, j'ai 3 numéros d'Animeland qui sont là. Et je vais lire des questions et évidemment dans le contexte que ça avait été lu, ça avait été posé à l'époque, forcément il y a des réponses aujourd'hui ou pas. Donc ils vont choisir en fonction de la couverture. Donc on commence par le numéro 92 daté de juin 2003 avec. Alors, attendez, hop, je vais basculer sur moi en grand pour que vous voyez mieux. Hop là. Tout de suite sur lui quoi. Bah oui, c'est normal pour que vous voyez mieux. Avec en couverture Wolf Rain. Voilà. Et un DVD inclus. Oui, c'était à l'époque, ils offraient quelques épisodes sur ce DVD. Le deuxième, c'est Raxéphon. Donc c'est le 93e numéro, donc c'est celui qui suit le 92e. Et le 105, le numéro 105 d'octobre 2004 avec... là, c'était le résultat de l'anime Grand Prix français, les gagnants de 2004. Moi, je dirais le deuxième. D'ailleurs, petit message à propos d'Animeland, ils sont dans une situation particulière. Il y a un crowdfunding qui a été lancé, donc si vous voulez soutenir le maintien de ce magazine, donc n'hésitez pas. Alors, je vous écoute. Moi, je dirais Wolfrain. Wolfrain pour Ryodoka. Raxéphon pour moi. Raxéphon pour Yota. Moi pour le troisième. Pour le troisième, donc l'anime Grand Prix, c'est ça? Donc, voilà. Donc c'est Emma qui choisira du coup. Voilà, tu choisis. Le deuxième numéro. Ouais. Qui était Raxéphon, donc c'est Yota et Emma qui ont sélectionné le numéro. D'ailleurs, ça aurait dû être moi qui aurais dû dire Raxéphon après tout, c'est du méca. Hein. Quelle année celui-ci? Tu peux me rappeler? Juillet-août 2003. Ok. Allez, c'est parti pour les questions et après nous allons attaquer. Juste après, c'est une chronique du gamer masqué. Ah. On va rebasculer sur. Est-ce que ça va être intéressant comme qui, je peux le dire, c'est tout simplement ça porte sur la next-gen au-delà de la guerre des consoles. Voilà, c'est tout un titre. Donc c'est parti pour les questions. Alors, vous avez annoncé il y a quelques temps, je rappelle, c'est 2003 la question, hein, la sortie en salle enfant du film de Cowboy Bebop. Qu'en est-il? Alors, est-il sorti finalement en 2003? Non, sorti uniquement DVD. Que DVD? En France, ouais. En France. Donc, réponse d'Animeland à l'époque. Columbia TriStar, qui détient les droits du film sur le monde, ne semble pas très enclin à se lancer dans une sortie cinéma sur le territoire français. D'après nos sources, il chercherait plutôt à céder l'exploitation à un tiers. Du coup, on ne peut plus tellement s'avancer sur une éventuelle date de sortie. Et finalement, ça n'est pas sorti
au cinéma. Et non. Question suivante. À quand les éditions collector en DVD du voyage de Chihiro et de Princesse Mononoke? Alors, est-ce que depuis il y a eu des éditions collector? Eh oui. Eh oui. Chez qui? Chez qui? C'était l'éditeur. Pathé, non, je pense. Non, c'est Canal+, peut-être plus. Peut-être. Et je les ai eus. Hein. Ça coûte des gros coffrets. En fait, c'est des coffrets en bambou. T'avais une figurine qui était dedans et protégée par un joli plastique transparent qui enlevait, hein, qui était dur, un plastique dur transparent, protégeait le coffret en bambou. Et tu avais le DVD qui lui était dedans. Alors, Animé HD nous fait une précision pour la question précédente qui nous dit sorti aux USA avec VF et version originale sous-titrée pour le film Cowboy Bebop. Voilà, il y a une édition. Oui, mais il est sorti en Blu-ray. En Blu-ray. Oui, c'est ça. Juste en dessous, il a mis après en Blu-ray, donc c'est sorti aux États-Unis. C'est bon à savoir qu'il y a VF dessus. Il y a la VF et la version originale sous-titrée française. En France, hein. Voilà. Pour le Canada, justement. Donc voilà. Merci pour ton info. Puis je rappelle, n'hésitez pas à aller sur son site internet ou sa page Facebook. Hein, il partage justement des informations sur les Blu-ray. Pas de DVD, il n'aime pas ça. Voilà. Ni la VHS. Voilà. Donc on va répondre à la question sur les films collecteurs de Voyage Chihiro et Princesse Mononoke. Animeland répondait à l'époque. Là aussi, c'est un peu l'Arlésienne. Buena Vista France peine à recevoir du Japon le matériel qui permettrait de faire des éditions collector dignes de ce nom. Devant les difficultés qui s'accumulent, l'éditeur n'ose plus faire aucun pronostic quant à ses sorties. Visiblement, il faudra prendre son mal en patience et se contenter des éditions standards déjà disponibles. Donc c'était la réponse. C'était en 2004, il me semble que j'ai eu les coffrets, il me semble, de mémoire. Chihiro, Mononoke, j'ai acheté. Et les coffrets collector. Je suis sûr qu'il y a eu d'autres qui... Si Laputa aussi est sorti, et je ne l'ai pas vu passer. D'accord, merci de ces précisions, Maître Yota. Troisième question. Existe-t-il au Japon une suite à l'OAV, l'épée de vérité, éditée il y a quelques années par AK Video, idem pour Atoragon, édité par Tonkam? Alors, est-ce que ça parle à quelqu'un? L'épée de vérité, je crois que c'est sorti chez Manga Mania. Manga Mania? Ouais, peut-être que je me trompe, mais je crois que j'ai vu une version DVD de l'épée de la vérité. Alors, si Anthony alias Animé HD, si tu as la réponse, n'hésite pas à nous le préciser en commentaire. C'est pas Manga Mania, c'est AB Video derrière ou tu vois un truc. AK Video avait sorti donc cette édition de l'épée de vérité. C'est eux qui mais ont sorti en DVD, alors. La question était reposée en 2003 si ça allait ressortir chez nous, quoi. Ah non, il demande s'il existe une suite au Japon de ces. Une suite. Voilà, une suite. Alors, la réponse d'Animeland, il n'existe bien qu'un seul épisode de l'épée de vérité, soit Shuranosuke Zenma Ken en VO. Au Japon, cette série n'a certainement pas rencontré le succès escompté et la suite est restée en suspens. Par contre, il existe un second épisode d'Atoragon, Shin Keitei Gunkan, voire fiche technique. Bon, il faut que j'aille sur la fiche technique dans le numéro, évidemment. Sous-titré par Tonkam Video, il ne sortira jamais car l'éditeur a cessé ses activités après l'apparition de la première cassette pour se recentrer sur le manga. Depuis, il n'a plus les droits vidéo et nous doutons que ce titre ressorte un jour en DVD. Et je pense qu'à ce jour, c'est toujours pas sorti. Donc, Et il faut pas le confondre avec la série qui s'appelle Legend of the Seeker, l'épée de la vérité, qui est une série américaine à la Xena. D'accord, merci pour cette précision. Qui n'est pas forcément terrible. Avant-dernière question, combien de tomes compte le manga Black Cat? Glénat compte-t-il tous les sortir en français? Alors, est-ce qu'il y en a qui ont possédé cette édition du manga Black Cat? Il doit y avoir 18 tomes. J'avais vu l'anime, mais alors pas le manga. Il doit y avoir 18 tomes, je pense. Alors, on va voir s'il y a la réponse. Ce manga est encore en cours de publication au Japon. Ils en étaient, donc à ce moment-là, quand la question était posée en 2003, ils étaient au 14e tome qui était sorti au Japon. Quant à savoir si Glénat ira jusqu'au bout, on ne peut pas le savoir. L'éditeur n'a jamais caché que si un titre ne fonctionnait pas ou plus, il l'arrêterait. Il est encore trop tôt pour savoir si Black Cat remportera suffisamment du succès pour aller jusqu'au bout. C'est justement en l'achetant qu'on lui donnera sa chance. Voilà. 20 tomes. Il y a 20 tomes. Il y a 20 tomes au total. Et après, est-ce que tout est sorti chez nous ou pas? C'est pas l'info, mais je pense qu'il n'y a pas de raison qu'il n'est pas sorti là, complètement. Donc voilà. Ouais, c'est une histoire qui était vraiment sympa. Du moins, l'anime était vraiment cool, quoi. On rappelle que l'auteur de Black Cat, j'ai plus son nom en tête, c'est aussi l'auteur de... Putain, comment ça s'appelle ce truc totalement érotique là, il accueille... le mec qui accueille plein de filles là, avec des
des queues de diable, enfin des queues de diablotins. Tu regardes de drôles de choses. C'est pas quand encore même. C'est de la culture, madame. C'est de la culture. Voyons. Je sais pas si on peut dire que c'est de la culture. Kentaro sais pas. Yabuki, ça s'appelle comment? Attends, je suis en train de regarder. To Love Darkness. To Love. Ah oui, d'accord, ok, je vois. Ah, tout. Ouais. Ok. Je vois. Et on va s'arrêter là parce que la dernière question, ça n'a aucun rapport hein, finalement. C'était juste la question, c'était après avoir vu la Linéa et Coco Shaker lors de la Glooby Boulga Night, j'aimerais retrouver ces 2 dessins animés géniaux en VHS et en DVD. Sont-ils sortis alors? Oui. Ah. Merde. Hein Et à l'époque, on sortait tout. Et à l'époque, ils ont répondu malheureusement non. Pour l'instant, aucun des 2 n'a jamais été édité en France, même en remontant il y a longtemps. Voilà, c'est la fin de ce faux courrier des lecteurs. Et c'est la fin de ce faux courrier des lecteurs. Merci à Yota qui a répondu à toutes les questions. Ouais, oui. Voilà, c'est le wiki de l'émission. Évidemment, vous voyez sur ces lunettes l'écran qui reflète où il va chercher les infos. Et je tiens sur certains épisodes Yota News, il y avait ces reflets sur ces lunettes. Vous n'avez pas vu des petits points violets qui se baladaient sur ces lunettes? C'est ma lumière, c'est une lumière LED pour éclairer, pour enlever le plus d'ombre. Voilà. C'est ce qu'on dit, hein, on sait très bien qu'est-ce que c'est. Hein. C'est le prompteur. Juste pour dire, la Linéa est bien en DVD, il coûte 7 € en DVD, et tu as le combo la Linéa et la Noiraude pour 13 € en DVD. Voilà. Donc pour ceux qui sont intéressés. Un ami m'a dit qu'en fait la Linéa, c'était pas, il baragouinait pas en fait. C'était un italien très rapide et du coup, nous on comprenait pas, mais du coup, apparemment les Italiens comprenaient. Voilà. Voilà, merci de cette précision, Wiki Ryodoka. Et c'est toujours aussi drôle. Et ça reste énorme, la Linéa, c'est énorme. Oui, c'est énorme. Voilà. Je vous invite à regarder si vous ne connaissez pas, notamment pour les plus jeunes, ceux qui nous regardent et nous toujours écoutent. de temps en temps, ça fait toujours rire. Allez, c'est parti. On va passer la chronique vidéo du Gamer Masqué, donc le Quick Time Event qui nous revient sur la next gen au-delà de la guerre des consoles. Ouais. Donc évidemment, c'est d'actualité. Et donc, il nous donne un peu son ressenti sur le futur du jeu vidéo via cette petite chronique vidéo. Et bien, on revient tout de suite après pour en parler. Et après, nous allons voir un coup de fil de Dark Sucre. Et vous allez découvrir son visuel, parce c'est un cadeau pour lui aussi. J'espère que ça lui plaira à Dark Sucre. Voilà, donc il est temps de regarder cette chronique et on revient tout de suite après. À tout de suite. La guerre des consoles, c'était tellement plus simple avant. T'avais ceux qui étaient pour le plombier moustachu ou ceux qui préféraient le petit hérisson bleu. Et ça s'étripait joyeusement. Depuis, la guerre a changé. Maintenant, tu prends 3 abonnements et t'as la totalité des jeux. Drôle d'époque. La guerre des consoles sur Next Gen se change-t-elle en guerre des concepts? L'actu de ces derniers mois a été tellement fournie, complexe de synthétiser tous les enjeux qu'il y a derrière cette Next Gen. On va commencer par le cas Sony, qui est leader sur le marché console depuis un sacré bail. Sony dispose d'un capital sympathie auprès des joueurs et de très bonnes exclus de la part de leurs studios, mais aussi du soutien de studios japonais comme Square Enix par exemple, qui leur a donné des titres exclusifs comme I Am Setsuna. On peut aussi citer Kojima avec son Death Stranding qui a partagé les joueurs, mais c'est un bon exemple des avantages donnés à la PlayStation. Sony, fort de son avance, a pourtant déçu lors de la dernière conférence PS5, notamment en annonçant des prix de jeux qui pouvaient s'envoler jusqu'à 80 € sur certains titres. Après, on va se demander pourquoi il n'y a pas de suite à Demon's Souls Remake. Forcément, quand tu démarres avec un malus de prix lors de ta sortie, c'est tout de suite plus compliqué de faire des ventes. Autre déception, c'est le manque de rétrocompatibilité ou de passerelle entre les jeux PS4 et 5. Par exemple, le dernier Spider-Man, faudra repayer le jeu pour y jouer sur PS5 avec son extension. Les sauvegardes ne sont pas cross-gen. Sony a notamment fait des annonces en se basant sur le timing de Microsoft, notamment en annonçant à leur tour 2 modèles dont le moins cher est sans lecteur CD, ce qui peut représenter une économie de prime abord, mais en fait vous condamne à des prix dématérialisés qui ne baisseront que lors de promotions ponctuelles à la différence des jeux en boîte. La stratégie de Sony se veut être dans une forme de continuité. Tu pètes tes jeux plein pot, voire tu les repayes s'il n'y a pas de rétrocompatibilité. Il y a un appel du pied vers le dématérialisé avec cette histoire de modèle sans lecteur. Ça reste classique, avec quand même ces petits abus d'augmentation de prix.
On rappelle aussi que Sony commence à balancer des jeux sur PC, ce qui rend quelque part la console un peu moins attractive. Quid de Microsoft? On va pas se mentir, ces derniers mois, Phil Spencer, j'ai vraiment cru qu'il se foutait de ma gueule. Entre Mixer, j'ai pas de regrets, et le line-up du siècle lors du Xbox Showcase en juillet. En effet, j'avais trouvé aberrant qu'il donne 40 millions à 2 streamers pour être en exclusivité sur Mixer, alors que cette plateforme allait être fermée 6 mois après. Le Xbox Showcase, lui, a été une déception totale, avec un Halo Infinite totalement à la masse et des jeux soit cross-gen, soit en teasant des titres dont on n'allait pas voir la couleur avant de nombreuses années. Coucou le nouveau Fable! La Xbox a annoncé 2 modèles, la série X et la série S. La série S étant rabotée sévèrement en termes de puissance, ce n'est pas forcément bon signe quand il va falloir optimiser les jeux pour les faire tourner sur tous les modèles. Après, je vous le dis clairement, les seuls modèles valables en PS5 et Xbox, c'est ceux à 500 balles. Et encore, je pense qu'on nous fera le coup d'une upgrade hardware en cours de gène avec des modèles estampillés Pro. Et pourtant, Microsoft dévoile progressivement une vision alternative du jeu vidéo. Tout le monde a été sur le cul en découvrant le rachat de Bethesda de 7 milliards. Et là, tout le monde flippe en se demandant si les jeux Bethesda dans le futur sortiront ailleurs que sur Xbox et PC. Tout le monde se rassure avec les phrases de Spencer nous disant que ce sera du cas par cas, une façon de dire que le catalogue est un objet de négociation ou un potentiel moyen de pression vis-à-vis d'un concurrent qui caracole en tête. Mais attention, les vrais enjeux pour Microsoft sont ailleurs. Leur but est de devenir le Netflix du jeu vidéo avec le Game Pass. Un Game Pass qui, entre les jeux Xbox Studio, les jeux Bethesda, bientôt l'intégration du contenu EA Access, ne cesse de se muscler. Microsoft envisage peut-être aussi de balancer le Game Pass sur Switch ou PS5. On se rappelle par exemple que Microsoft a autorisé le portage de Ori the Blind Forest sur Switch. Il a un deal avec Sony pour que ce dernier profite des infrastructures du cloud gaming. L'enrichissement et la démocratisation du Game Pass sont le cœur de la stratégie Microsoft. Je pense que l'avenir du jeu vidéo se joue dans les services et les offres d'abonnement à un catalogue de type. Une vision qui contraste avec celle de Sony qui souhaite continuer une technique de vente bien plus classique, peut-être bientôt en perte de vitesse, surtout avec des jeux à 80 €. Deux constructeurs, deux visions du jeu vidéo, et pour moi Microsoft ne cherche pas à prendre à Sony sa place de leader sur le marché console. Le vrai ennemi de Microsoft, c'est les deux mastodontes qui veulent faire une percée dans le jeu vidéo. Je veux parler de Google avec Stadia et d'Amazon avec Luna. On est d'accord que leurs services sont récents et peinent à convaincre les gamers. Mais s'ils arrivaient à faire une percée dans le secteur du jeu vidéo, les moyens dont ils disposent feraient d'eux de sérieux concurrents. Eux aussi, leur stratégie est basée sur un service d'abonnement donnant accès à un catalogue de jeux. Microsoft veut donc blinder le Game Pass en rachetant des gros studios pour couper entre autres une partie des vivres à Luna et Stadia, tout en rendant le service disponible sur un maximum de supports. Un mot sur Nintendo qui lui reste dans une conception classique de consommation de jeux vidéo, mais joue la carte de l'innovation un peu gadget comme on a pu le voir récemment avec encore le dernier Mario Kart en réalité augmentée. La next-gen, plus qu'une guerre de constructeurs, va surtout être un laboratoire d'expérimentation en termes de mode de consommation de jeux vidéo. On nous pousse vers le dématérialisé et les notions de location de jeux via un abonnement. Mais on garde quand même les vieilles recettes. On a encore les versions disques qui sortent. Ce sera aux gamers de décider de la suite, mais on est sûr que les constructeurs vont devoir mettre le paquet pour nous séduire. En attendant, je pense que cette next-gen nous réserve encore bien des surprises. Sur ce, je vous dis à une prochaine fois. N'hésitez pas à vous abonner, à faire sonner la cloche, à laisser un like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Allez, bougez les amis! Et voilà, c'était le Quick Time Event sur la next-gen au-delà de la guerre des consoles. Alors, ça a été beaucoup parlé déjà dans l'émission Apérotech, parce qu'ils en ont parlé énormément. Oui. Voilà, êtes-vous d'accord avec son point de vue sur le gamer masqué? Je vous invite aussi d'aller voir sur sa chaîne YouTube, hein, il y a d'autres productions. Alors, êtes-vous d'accord? Je suis d'accord avec lui, c'est-à-dire que Microsoft et Sony n'ont pas la même vision du jeu vidéo, clairement. Et j'avoue que j'ai une préférence pour Xbox sur cette génération. Clairement. Clairement, moi aussi. Enfin, vu la communication de Sony, c'est ça, c'est dire. Je trouve désastreuse, mais. Tu vas avoir un jeu qui va sortir sur Sony à 80 balles pour Bethesda, et à côté, tu vas dire, hey, avec le Game Pass, d'accord, je l'ai pas le jeu, mais je peux y jouer pour 10 balles. Après, c'est par rapport à la. Après, justement, c'est par rapport à la cible où je suis pas vraiment très d'accord parce qu'il a quand même, il y a quand même Steam et
Epic, voilà. Je dirais que c'est plutôt eux la cible de Microsoft plus que Stadia ou. Oui, parce que Stadia, au final, c'est pas une vraie menace. Et Luma, pas encore. C'est pas encore une vraie menace non plus pour Luma, quoi. Et par contre, il s'est trompé, parce qu'il y a une news qui est sortie il y a une semaine, ou dans la semaine, je sais plus, mais que la plupart des jeux PS4 seront compatibles. Ouais, mais ça dépend à quel moment il a tourné la vidéo. En fait, t'auras une mise à jour pour la pour les jeux PS4 et la mise à jour, elle sera payante pour les jeux compatibles PS4. Après, la vidéo, je ne sais pas quand est-ce qu'il a tourné, peut-être qu'il n'y avait pas l'info à ce moment-là. Tout à fait. Ah oui, bien sûr. Et sinon... Non, et puis il y a tellement d'infos que c'est difficile de... Les jours, il y en a. Donc vous êtes globalement d'accord avec son point de vue sur cette next-gen. Dans les commentaires, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé aussi. Donc voilà. Quelques commentaires. Donc Neodido revenait sur le faux courrier des lecteurs. Il dit je confirme, la linéa parle vraiment et très vite. Donc il confirme ce que Wiki Ryodoka nous disait. Neodido qui dit oui, il faut que je déterre mes premiers numéros d'Animeland. N'hésite pas. Fabrice Marie lui répondait aussi moi aussi. Simon, je confirme les dires de Ryodoka sur la linéa sur l'italien. Donc voilà, tout le monde confirme sur cette information. J'ai raison, c'est tout. Voilà. Cherchez pas. Donc, là, je pense qu'il va pas tarder à nous appeler. Donc, moi j'ai un truc à faire. Oui, écoute, comme d'habitude à cette heure-là. Aux toilettes. J'ai mon pipi voilà. dans les oreilles. Et écoutez, veuillez excuser Daft Pakun. Salut John. C'est quand même étrange qu'ils disparaissent à chaque fois que Dark Sucre arrive, quoi. D'ailleurs, j'aime bien ce surnom. Dark Sucre, je trouve qu'on devrait le garder. Dark Sucre. Ah ouais, mais j'aime beaucoup. Voilà, voici le visuel de Dark Sucre. Ça y est, il était temps, il était long. Alors, allô? Oui? Allô? Ah, Dark Sucre. Comment vas-tu, Dark Sucre? Ah, bonjour. Est-ce que tu es content de ton visuel? Ouais. Ça a été fait dans ce sens-là, la boîte de cornflakes, avec ton ami Daft Pakun. Hein. Voilà, donc. Je le vois jamais à chaque. Voilà, t'as un visuel. Donc, on t'écoute. Qu'est-ce que tu. Voilà, je rappelle le principe. Il nous appelle tout le temps à cette heure-là, tous les 15 jours, pour nous demander mais vous savez, cette série, ce dessin animé, tout. Voilà, on t'écoute. Ah. Et oui, et donc nous sommes là pour t'aider. Tout à fait. Dans quelle émission? Attends, il cherche. Alors, le temps qu'il cherche, je vais combler avec le message de Givo qui revient sur le Quick Time. Attends, tais-toi. Je vais lire le message de Givo qui nous dit que ce soit les plateformes de films et séries ou le Xbox Game Pass, smartphone, Chrome TV, celui qui dominera vraiment le game, ce sera les fournisseurs d'accès parce que c'est poussé vers le total des maths qui fait partie d'un plus gros problème. Voilà, nous dit Jivote sur Facebook. C'est à toi, Dark Sucre. C'est pas faux, bien sûr. En fait, je crois qu'on m'entend pas. Mais si. Moi, de mon côté, j'ai bien le son. Hein. Oui, on t'entend. Hein. Bon, en tout cas. Du coup, c'était... Excusez-moi. Du coup, c'était... Alors, ça passait à la télé, c'était une... je me rappelle, c'était une fille, une jolie fille, qui mettait un uniforme. Sailor Moon? C'était pas... J'aime bien, elle mettait un uniforme. Ok, regardez un genre 36 000. C'était pas cette époque-là, c'était... des fois, elle allait à cheval et tout. Gwendoline? Non, elle n'a pas d'uniforme. C'est l'information qui fait... Genre, tu te rappelles de ce héros qui met des vêtements
Alors n'hésitez pas à participer dans les commentaires sur ce que nous essaye de faire deviner. Dax Sucre, vas-y, donne d'autres infos. Elle était avec ses compagnons pour se battre. Lady Oscar. J'ai dit tout à l'heure. Pas vraiment. Par contre, c'est vrai qu'elle. C'est vrai que. La tulipe elle s'habillait noire. comme un garçon. C'est vrai qu'elle s'habillait comme un garçon. Mais... La tulipe noire. Non, pas la tulipe noire. Comment ça s'appelle, tu sais? Alors sur Facebook, sur Facebook. Saphir. Facebook, Sylvain nous propose Chirimiel. Non, c'était pas ça. Vous êtes pas du tout. Hein. C'est pas cette époque-là. Hein. Galaxy Ranger pour Simon. Ça datait. C'était en France, il me semble. Ça se passait en France. Attends, on résume. On va résumer. Alors, résumons. Uniforme. En uniforme. Après, il y avait quoi? Et était une fille avec des compagnons, c'est ça? Ouais, à cheval. À cheval. Oui. Après, ça se passe en France, apparemment. Je crois que c'est forcément un personnage secondaire, la fille à cheval. Faut que tu confirmes, monsieur. Ça se passe en France? Probablement, vous avez bon, mais... Oui, d'accord, mais... Oui. Alors, on nous dit Lady Oscar. Non, c'était pas ça, on l'a déjà... Faut bien se dire qu'il parle d'un personnage secondaire. Eh oui. C'est pas vrai. Simon nous propose Isabelle de Paris. Non, très peu de personnes connaissent ça, mais bon. Elle se battait avec une épée. Oui. Putain. Se battait avec une épée. Mais je vois pas quel personnage secondaire peut faire ça. Boku no Pico. Ça va ressortir tout le temps. Alors, Néodido sur Facebook nous dit Milady. Sous le signe des mousquetaires. Sous le signe des mousquetaires. Ça, il y avait une Milady. Bah oui, sous le signe des mousquetaires. C'est ça ou pas? Est-ce que c'est ça? C'est bien ça. Oui, c'est Milady. Alors, c'est pas moi qui ai trouvé, du coup. C'est Néodido qui nous a dit donc Milady. Bravo. Sous le signe des mousquetaires. Bravo à toi, Néodido. Félicitations. Tu auras un exemplaire de la boîte Cornflakes. Ça passe à la télé. On va le produire en série pour. Un très joli visuel, ça me fait un plaisir. Oui. Le gars avec son céréales là. Oui. C'est surtout que ça fait plaisir à Dafakoun, pas à toi, mais. Et qui celui-là? Je le vois jamais. En fait, toi, tu es l'autre côté de la boîte. T'es dans la télé. T'es l'autre côté en fait. T'es à l'opposé de la boîte. Voilà. Donc voilà, c'était le petit déj des champions du 4/3. Voilà, comme c'est écrit. Hein, Le mélange. Donc félicitations à Néodido. Là, vos auditeurs ont été plus efficaces que vous, sachant. Oui, vas-y, clash-nous, n'hésite pas. Tu sais, on a l'habitude. Eh bien, félicitations. Merci l'équipe du Morning Attack. Pas de quoi, hein, écoute. Tu peux. Je pense qu'il y a Dave qui revient des toilettes. Donc on te dit pas dans 15 jours, le mois prochain, hein, vu que. Voilà, donc n'hésite pas, hein, on est là pour ça. Nous sommes le Wikipédia de ton enfance. Voilà. Très bien. Merci à vous. Allez, ciao. Bye. Salut Zinedine Zidane. Allez, Zizou. Donc, c'était ça passe à la télé et il fallait tout simplement retrouver Sous le signe des mousquetaires. Et félicitations encore une fois à Néodido. Et à Simon qui avait trouvé aussi. Ouais. Simon, il avait trouvé. Il est pas content parce qu'il avait oui, excuse-moi. Moi ça défile. Alors, autant pour moi. Donc, c'est Simon qui a dit Sous le signe des mousquetaires et enchaîné après par Néodido. Je vais juste rétablir une vérité. Voilà. C'était pas Milady, hein, le personne dont il parlait. Non, c'était Constance. Non, ça a été dit sur Twitch, c'était Aramis. Ah, bah oui. Oui, c'est vrai. Et oui, rappelons qu'Aramis est une femme. Ah oui. Voilà. Chris Yukigami avait dit la même chose. Eh ben écoutez, justement, je parle de Yukigami justement. Écoutez, félicitations à tout le monde, hein, tout le monde avait trouvé. Voilà. Franchement, nous on était des buses parce qu'il s'explique tellement mal. Voilà, donc. On dirait ce qu'il dit. Il parle comme bien italien. Il vient de la Mayenne et tout. Et voilà, dans 11h45, et oui, ça défile bientôt la fin de la seconde partie du Morning Attack. Voilà, c'était tout simplement Sous le signe des mousquetaires. Et on va regarder un nouveau Emma Review, raconté par Emma. 10 minutes. Non,
Un peu moins. Non. Elle fait beaucoup moins la vidéo cette fois-ci. Donc, je rappelle que cette fois, après, Nadia, elle nous raconte, elle nous fait sa review sur Yuri on Ice. Là, c'est les épisodes 4 à 6. Parfait. Donc, c'est une série qui est composée de 12 épisodes, si je ne me trompe pas. 12 épisodes. Voilà, donc elle est pratiquement à la moitié. Elle est même à la moitié. Elle est à la moitié. Donc, oui, exactement. Voilà. Donc, on va écouter ça. Et puis, on revient pour en parler. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre après ? On va être trop rapide. Waouh, formidable. T'aurais dû réussi à rattraper le retard. T'aurais dû faire 10 minutes en fait. Non, je plaisante. Allez, mais de toute façon, on va revenir dessus, puis après, on va découvrir le dessin de Ryodoka, évidemment. Et surtout, il y a beaucoup de choses à dire, parce qu'il y a beaucoup de choses de prévues prochainement sur l'antenne de radioanime.net. Allez, on regarde donc ma review sur Yuri on Ice. Et on revient juste après pour en parler. À tout de suite. Et ma review, c'est la review d'Emma. Et ma review, Hey! Partons valser sur la glace et chercher la victoire. C'est maintenant l'heure de la suite des histoires de Yuri on Ice, des épisodes 4 à 6, en un résumé et mon léger avis. Si vous souhaitez éviter toute spoliation, veuillez mettre en sourdine votre son ou sinon, en avant toutes! Let's go! Comme promis, l'immense champion Viktor Nikiforov est bel et bien resté à Hatsetsu pour entraîner le jeune Yuri Katsuki au quotidien. Il lui a dit qu'il lui enverrait la facture. Victor veut faire un programme digne de ce nom pour son jeune espoir en patinage qui est surpris. Il souhaite que Yuri choisisse la musique. Victor ose demander à l'ancien entraîneur de Yuri pourquoi il ne lui a jamais laissé choisir ses morceaux. Le jeune Yuri manque de confiance en lui-même mais apprendra avec le temps à s'aimer davantage. De l'autre côté, en Russie, Yuri le russe terriblement déçu de sa défaite s'entraîne plus ardemment et fait la connaissance de Lilia Bravnovska, ancienne prima du ballet de Bolshov, qui compte faire en sorte de le faire gagner. Il habitera chez elle pendant ses entraînements avec son entraîneur Yakov. Nous retournons au Japon. Yuri est encouragé par sa famille et choisit enfin sa musique comme une hymne. Il commence la saison avec le championnat des régions du Sud en étant le plus âgé des seniors. Il fait la rencontre du jeune Minami, celui-ci lui dit de ne pas avoir honte de son passé car c'est au contraire une force. Yuri s'élance en premier avec élégance et sensualité, virevoltant sur la glace gracieusement au gré de la musique, ce qui sera un immense succès en montant ainsi sur la première marche du podium. Il devient l'espoir du patinage artistique japonais et choisit que le thème de l'amour sera pour le prochain Grand Prix mondial. Ça y est, nous y sommes enfin dans cette nouvelle compétition. Les concurrents passent les uns après les autres, entre tendresse, tristesse, rythme endiablé, sensualité, rock, un spectacle grandiose sous les yeux du public. Yuri se montre sous un nouveau jour, hypnotisant les spectateurs par sa dextérité et son charisme, patinant avec beaucoup plus d'aisance. Mais cela suffira-t-il ? Arrivera-t-il à remporter cette nouvelle compétition ? Ces nouveaux épisodes sont d'une réelle beauté, les danses sur glace multiples sont grandioses, ça m'a totalement absorbée et touchée. D'épisode en épisode, on voit les danses plus travaillées ainsi que la belle évolution des personnages. On se rend compte à quel point la vie d'athlète est de courte durée et qu'il est important de ne jamais oublier d'où l'on vient. Par certains gestes, on peut se demander s'il n'y a pas anguille sous roche entre Yuri et Victor. J'ai ressenti personnellement une certaine ambiguïté. D'autre part, lorsque Yuri monte sur le podium, c'est particulièrement émouvant, surtout après tout ce qu'il a traversé. J'ai hâte de voir la suite de ce bel anime, qui est vraiment d'une excellente qualité visuelle, sympathique, rigolo et efficace. C'est ainsi que s'achève ma petite chronique. Je vous souhaite une fabuleuse émission en la fort charmante compagnie de votre incroyable dose de bonne humeur Morningo Takien. Sayonara!
Et voilà, c'était ma review sur l'anime Yuri on Ice, les épisodes 4 à 6. Et oui. Qu'en avez-vous pensé, ceux qui nous écoutent, chers auditeurs? Voilà, c'est l'accent qui revient. Simon qui dit, bon, je vais pas dire le mot qu'il dit, c'est une injure évidemment. L'accent russe, voilà, je pense que c'est tout ce qu'ils vont retenir de ta review en fait. Ils s'en foutent de ce que tu as raconté. C'est l'accent que tu as utilisé. On t'entend pas, Ryodoka. Oui, l'accent russe qui avait tendance à dérailler aussi un petit peu. De quelque chose qui n'était pas très russe. Non, attendre des choses, attendre des choses. C'était pas très russe. Continue de tenter. Nous allons t'apprendre la langue. Utilise un K45. Oui, mais en plus, j'ai fait ça quand j'avais mal à la gorge. Donc merci. Russe, c'est bien. Russe, c'est la fiabilité. Si tu peux pas tirer avec, tu peux toujours taper avec. Donc voilà, c'est son. Vous avez pris dans Camelot? Non, pas du tout. Donc voilà, c'était ma review sur Yuri on Ice. La suite, pas la semaine prochaine, le mois prochain plutôt. Qui seront les épisodes 7 à 9 7 à 9 normalement, ça devrait bientôt sur la fin. Ça devrait se terminer. Ça va se terminer au mois de décembre en fait. Tout à fait. Voilà, j'ai bien calculé. Voilà, c'est formidable. Et oui, vous avez vu comment on pousse à l'achat pour acheter le coffret Yuri on Ice. Voilà, n'hésitez pas. En partenariat avec Holzy Animé. Exactement, nous avons une commission. C'est un très bel animé qui se voit. Je trouve qu'au niveau des danses et tout, c'est fabuleux. Il est sur une plateforme de streaming. Oui, mais il est sorti en Blu-ray DVD aussi. Il est sur Crunchyroll. Il est Crunchyroll pour ceux qui ont un compte Crunchyroll. Donc n'hésitez pas à aller voir cette série si vous ne connaissez pas. Donc voilà. Il est 11h52. C'est bientôt la fin du Morning Attack. Et comme je disais juste avant, il y a beaucoup de choses à dire. Donc déjà ce soir, à 20h30, à partir de 20h30, sur Facebook, Twitch et Periscope. Et je maintiens à rappeler que sur Facebook, si jamais ça doit couper, qui sera donc involontaire de notre part, n'hésitez pas à les basculer sur Twitch, voire Periscope. De toute façon, nous serons dans les commentaires pour passer les liens. Si vous n'êtes pas encore, ou vous ne suivez pas encore la chaîne Twitch, n'hésitez pas, suivez notre chaîne. Plus vous serez nombreux, mieux ce sera. Donc ce soir, hommage à Izumi Matsumoto avec la rediffusion de la soirée spéciale Kimagure Orange Road, et je serai en compagnie donc de Yota et de Ryodoka. C'est pourquoi on débute à 20h30, c'est parce qu'on va reparler de l'auteur pendant une petite demi-heure, et après on lance la soirée qui fera 2h10. J'espère que vous serez nombreux pour lui rendre un dernier hommage à cet auteur qui nous a quittés tout récemment. Suivi, alors, normalement il devrait y avoir un rock and play mercredi 21 octobre à 21h, si je ne suis pas trompé dans l'horaire. Tout à fait. Voilà, qui sera sur quel jeu est-ce que tu as choisi? Doom Eternal. Pardon. Voilà, si tu peux la refaire sans le... Voilà, parce que les oreilles... Non, c'était très bien, refais-le en mieux. Doom Eternal. Avec un peu plus de moustache. Un peu plus de moustache. Eternal. Éternel en français, pas éternal. Oui, voilà. J'ai vu que Microsoft a acheté Bethesda, comme tout le monde le sait. Du coup, j'ai Doom Eternal qui est arrivé sur le Game Pass et j'ai dit, il faut trop que je fasse un rock'n'play dessus. Vive la testostérone. Voilà. Et voilà, donc rendez-vous mercredi 21 à 21h pour ce rock'n'play. Je relève le message de Simon qui est adressé à Emma. Heureusement que sa review, ça glisse comme sur la glace. Voilà. Oh. J'ai eu peur, mais oh. T'as eu peur, hein. C'est de l'amour. Je l'aurais pas lu, hein. Donc voilà. Avant de passer au prochain programme qui sera annoncé, on va découvrir le dessin de Ryodoka. Si c'est possible, c'est bon. C'est bon, il est voilà. en avance pour une fois. Voilà le Madoka. Super bravo, joli. il est magnifique. Il est magnifique, hein. Donc bravo à Ryodoka pour ce dessin hommage d'une Madoka qui est triste parce que son papa nous a quittés. Donc voilà. Donc j'espère que je les laisse quelques secondes parce que le temps que ça arrive jusqu'à vous. Voilà ce magnifique dessin de Madoka. Je le veux. Hein.
Ah, il le veut. Je le partagerai. Mais il le veut, je pense qu'il veut en impression. Tu lui envoies le dessin, il fera ça Je suis impressionné. à son travail. Donc voilà, respect nous dit Néodido sur Facebook. Voilà, franchement, félicitations, très 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 beau dessin. Donc vous retrouverez après sur notre page Facebook et puis en vidéo, je suppose, non? Non, je l'ai pas enregistré cette fois-ci. D'accord, ok. Bon bah ça sera un simple dessin. Concentrer sur la couleur, parce qu'au final, la difficulté sur ce dessin-là, c'était pas le trait, c'était de faire les cheveux et pour qu'il y ait un semblant de trait, et puis surtout les différentes couleurs de peau, puisqu'il il peignait vraiment les trucs, quoi. Tu vois les dessins qu'il y a, c'est vraiment il y a différentes teintes et tout. C'était ça le plus dur au final, enfin le plus dur. Voilà. D'accord, bah voilà, magnifique Madoka. En hommage à l'auteur Izumi Matsumoto. Voilà, Franck Animé Live qui nous dit superbe. Voilà, donc félicitations. On rebascule sur nous. Donc, alors, samedi 24 octobre, nous avons une nouvelle émission qui débarque. Et je viens de m'apercevoir que je n'ai pas fait ce qu'il faut. C'est pas grave. C'est pas grave. J'aurais dû mettre le visuel pour illustrer les propos, mes propos, mais c'est pas grave. Donc en fait, une nouvelle émission débarque le samedi 24 octobre qui sera mensuelle, je l'espère, qui s'appelle Rétrocase. Et oui, forcément, ça sera sur le rétro, vous me connaissez. Donc ça sera une émission totalement sur le rétro, un espèce de talk show. En fait, ça sera que de la discussion autour de certaines thématiques. Donc on reviendra sur l'actualité du rétro, nous aurons des conseils à vous proposer pour des achats en termes de rétro. Nous aurons un dossier, le dossier du mois, ça sera donc sur la nouvelle adaptation de Dragon Quest Daiboken. C'est ce qu'on avait justement parlé il y a quelques émissions, que on reviendrait, donc c'est via cette émission qui s'appelle Rétrocase. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous aurons le top hier, et ça je vais en parler juste après parce que j'avais dit que je ferais pas, mais j'en reparlerai parce qu'ils sont aux personnes concernées, parce que qui c'est qui participe à cette émission? Eh ben il y a Yota, Ryodoka et Dave Pakun. Donc on vous donne rendez-vous le samedi 24 octobre à 21h en direct sur Twitch, Facebook et Periscope. Donc j'espère que voilà, les annonces seront faites dans la semaine, ne vous inquiétez pas. Voilà. Et avant, le dernier rendez-vous, ça sera le lendemain, le dimanche 25 octobre à 19h30 avec un apérotac. Est-ce que cette fois-ci, ça sera en direct? Il se peut que oui. Il se peut bien, oui. D'après mes derniers tests, ça marche. L'antenne aiderait un petit peu tout de même, et du coup, allez, je pense que ça va le faire. On verra bien. Je fais un test encore ce soir, du coup, pendant le débit, pendant qu'on fera notre émission, et ça confirmera ou pas, simplement. Ok, donc voilà, voilà les prochains rendez-vous. Une semaine, il y a beaucoup de live, d'habitude il n'y en a que 2, mais là c'est chargé. Donc on vous donne rendez-vous donc déjà ce soir 20h30 pour la rediffusion de la soirée, et on sera donc on a Olivier Fallet que je salue, qui avait accepté de participer au Rétrotac spécial, et suivi du Anime no Melody par Yota, qui revient sur les musiques de la série via son compositeur. Rock'n'Play mercredi, Rétrocast samedi et Apérotac dimanche 25. Eh bien, il est temps de se quitter. Et non, il reste encore une petite minute. 30 secondes encore. 30 secondes, voilà. Alors, quelques commentaires. On a déjà des remerciements. Des remerciements à Ryodoka pour le dessin. Kyojin qui dit salut. Il arrive un peu tard, je crois. Ouais, 57. On pourra regarder en replay. Chris qui nous dit merci pour cette agréable émission. Mais écoute, c'est toujours un plaisir de se donner à fond pour les émissions. Il nous dit qu'il nous aime, et écoute, nous aussi on t'aime. Bisous, il nous fait. Voilà, il a pu enchaîner des messages sans que le bot agisse, parce que je pense que Daft Punk... En fait, je pense qu'il a peur maintenant. Je vois quelqu'un qui lève la main. J'attends mon tour. Je voulais juste vous annoncer que je vais faire un nouveau animé de mélodie, qui sera consacré au BGM, donc aux musiques de Maison et Coucou Juliette Je t'aime. J'avais fait les chansons durant l'été. Là, ça sera donc les musiques. Donc, je vais pas sortir immédiatement, parce qu'il y a un peu plus de travail à faire dessus, mais il va se faire dans la foulée là, dans les 2 semaines qui viennent. Voilà. Vous avez le contenu. Je t'aime.
le contenu du prochain Animé No Mélodie. Et Chris qui nous dit sur Twitch, je vais aller offrir un verre au Nightbot pour qu'il arrête de me faire la gueule. Écoute, arrangez-vous. Et Néodido qui nous dit merci à l'équipe. Bah merci, écoutez, c'est toujours un plaisir. Et donc rendez-vous ce soir, voilà, et live exceptionnel pour rendre hommage à Izumi Matsumoto. Et on se quitte comme d'habitude en musique. Et cette émission sera donc proposée en replay soit dans la journée ou au plus tard dans la semaine. Pour ceux qui n'ont pas pu la voir et que vous pouvez la regarder sur Facebook, sur notre chaîne YouTube AAA Productions. On se quitte et on se donne rendez-vous. Donc nous, le prochain, ah oui, j'ai pas dit ça, on sera le dimanche 1er novembre. Bon, c'est férié, mais c'est un dimanche, donc c'est pas comme ça. Voilà. Sachez que cette émission sera un peu spéciale, évidemment, parce que la veille, c'est quoi? C'est Halloween, donc c'est Noël. Donc évidemment, donc le sang des filtres à gogo. Vous verrez bien ce qu'on vous proposera sur ce spécial, ce 1er novembre, donc Morning Attack, 1er novembre de 10h à 12h. Soyez au rendez-vous. Et j'ai déjà mon masque. Ce sera le zombie attack. Peut-être, qui sait. On va en parler justement juste après. Qu'est-ce qu'on peut vous prévoir pour cette prochaine émission? Allez, ciao, ciao, et merci de nous avoir suivis. Franchement, ça fait plaisir. Ciao, ciao. Merci à vous. À bientôt. À dans 15 jours. Divertissement et pop culture japonaise, c'est dans le Morning Attack, dimanche de 10h à midi.